il avait besoin de lait. Ça chatouille. Ah, Shima, pourquoi ça me fait ça sur les tétons à chaque fois? Vilaine. Ah oui. Curieuse. Bonsoir. Avant de commencer, très heureux, très honoré. Ce format, on le voulait et on l'a eu. Mais d'abord, Andrea, on a besoin de retouche make-up. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire d'Andrea et en tant que bon patron, est-ce qu'on n'aurait pas un petit cadeau pour toi? Grand Prince. Oh là là. 3 Babybel. Et un Sarbacane. Scotch. Mais je sais. Mais c'est le genre de truc qu'il faut pas s'oublier dans la vie. C'est gentil. C'est gentil. Donc, on t'adore. Et je pense que là... Ah mais c'est tes cadeaux. Tu repars avec à la maison. Tu veux dire quelque chose à YouTube peut-être? Nous adorons le stand-up. Nous consommons régulièrement le stand-up. Quel stand-upper aimes-tu? Roman Fressinet, j'adore. Je suis allé voir son dernier spectacle, il est mortel. On a tout simplement monté notre émission de stand-up sous forme de comedy club qu'on a appelé McFly et Carlito Comedy Club. C'est un gros morceau que vous allez voir là, on est très contents. Peut-être plus tard il y aura des suites, ça vous nous le direz, mais en gros, on a invité des gens qu'on adore, qui nous font juste rire, qu'on a vu sur scène ou des extraits internet, pour avoir des moments de discussion avec eux, très podcast américain, C'est tellement agréable. et leur passage sur scène à chacun. Parce que ce studio, quand on l'a créé, on a mis une petite scène au fond, on s'était dit on fera peut-être un jour de la musique, peut-être du stand-up. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire à fond. Donc, pour le sommaire, Est-ce qu'on peut faire un glossaire plutôt? c'est pas la même chose. Ouais, mais du coup, C'est juste pas la même chose. c'est vrai. Est-ce qu'on pourra quand même faire un glossaire? On peut faire un trombinoscope par contre, ça marche. Ah, voilà, c'est bien le trombinoscope. Donc trombinoscope s'affiche ici, on a Camille Fievez. Peut-être que vous la connaissez pas, elle est incroyable, je veux dire ça à chaque fois. Je vais pas dire de chacun qui sont incroyables. Il faudra que tu trouves des adjectifs différents. D'accord. Camille Fievez, phénoménale. Pour un passage inédit, elle est toute nouvelle sur scène et moi elle m'a touché en plein cœur. Léopold, notre grand ami, qui fait un passage inédit qui m'a touché en plein cœur. Ouais, là, c'est vraiment Mais cela dit, ils ont un peu le même profil. Camille et Léopold sont des jeunes qui débutent plutôt dans le stand-up et qui ont beaucoup de talent. On est très content de les mettre à l'honneur. Versus, par exemple, un Baptiste Le Caplin qui est un habitué, qui est vraiment le parrain, on va dire, de cette soirée stand-up, qui est un peu plus habitué à la scène. Et Julien Santini qui est l'étoile montante, vous le voyez un peu sur les réseaux en ce moment, qu'on a vu sur scène et qui est phénoménal. Gourmand. Et cerise sur le ghetto. Fanny Ruette. Fanny Ruet. Je crois qu'on dit Fanny Ruette. Ta grand-mère a des moustaches, on verra. C'est elle tout de suite qui nous dit. Coucou les garçons, ça se dit Ruet en fait. Et voilà, regardez comme mon chat il est beau. Allez, il est magnifique. Wouhou! Fanny, en tout cas, qui est phénoménale et qui m'a touché en plein cœur. Non mais je l'adore. C'est ma préférée, tiens. Elle a écrit un passage spécial en plus. Ah bon? Ouais, elle a écrit un passage spécial que vous avez vu nulle part ailleurs. Vous avez peut-être vu ses chroniques sur France Inter. Elle fait aussi de la scène, elle est très drôle. Évidemment, en description, vous avez les Instagram. Vous pouvez aller, je veux dire, si ça vous intéresse, on vous met tout en description. C'est pas la peine. Mais oui, bien sûr. Mais et surtout, allez voir les humoristes sur scène, c'est toujours extraordinaire. On a tourné ça le 5 décembre, donc c'était avant les affaires MeToo du moment. On n'a pas évoqué ce sujet, mais vous allez voir, il y a des sujets sérieux, profonds, sur le métier, plus perso, c'est hyper intéressant. À préciser qu'il y a du public, et c'est le public du canal. Restez connectés sur nos Discord et sur nos canaux. Vraiment, plus du tout sur mon canal Insta. Mais de temps en temps, on vous dit, si vous voulez être dans le public, venez. Et c'est là que ça se passe. Voilà, c'est là. Une fois de temps en temps, il peut y avoir un truc dingue qui pop. On espère en tout cas que ça va vous plaire, parce que nous, ça nous touche vraiment de faire ce genre d'émission. Moi, je trouve ça phénoménal et ils m'ont touché en plein cœur. Il y a une seule formule, t'imagines l'enfer? Il est connu pour ça. Tu sais que quand il vient de chroniquer, c'est forcément bien vu qu'il sait dire que ça. Ça me touche en plein cœur. Yes. Régalez-vous! Bonsoir et bienvenue dans le MCCC. Applaudissements. Pourquoi MCCC? McFly et Carlito Comedy Club, ce qui s'appellera MC Cube. Le nom, sympa, un avis tout de suite sur le nom. Pas mal. Non. MC Cube, c'est malin. MC Cube, c'est cool, non? McFly et Carlito Comedy Club. On n'a pas encore le petit logo, mais il y aura peut-être un petit logo si ça vous plaît et que ça donne envie d'en faire d'autres. Le public, que pensez-vous du nom? Il manque pas ici là? MCCC? Non, MCCC, MC non. au cube. Bien, on en parle. Ouais, on peut. Sache que Il a un petit 5 si minutes régulièrement tu fais des petites remarques, je suis l'homme le plus heureux du monde. T'empêche pas. D'ailleurs, vous pouvez vous applaudir car ce sont que des gens du canal qui sont là aujourd'hui, des abonnés du canal. Merci beaucoup. En fait, David, il faut savoir qu'il a une première. Je me suis concentré sur la mise en scène, la réal. David sur l'édito. Il a une première question un peu sérieuse. Peut-on rire de tout? Oh, va te faire enculer. Ah mais moi j'adorerais répondre. Julien, on vous écoute. Non, attendez, non, je veux. Quoi, non. mais il était là. Non. En fait, ce qui nous a plu dans ce truc-là, c'est que je trouve, et on trouve, que sur scène, il y a quand même encore un espace de liberté qui est assez dingue. Moi, quand je vais voir des humoristes, je trouve qu'il y a des fois des trucs qui sont dits qui sont dingues qu'on pourrait pas dire ailleurs. C'est vrai que nous, on est très concernés par ça. On fait attention à ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est quand même beaucoup pris la tête sur ce qu'on disait, ce qu'on n'avait pas le droit de dire, etc.
Et parfois, c'est pour le bon. Mais je trouve que sur scène, il y a un peu ça. Est-ce que vous ressentez ce truc-là de vous dire on va sur scène, on peut quand même y aller beaucoup plus que si on était ailleurs, dans le fait d'être dans une salle avec devant un public et pas devant tout Internet forcément à chaque fois? Non, mais ça dépend. C'est-à-dire, effectivement, dans la salle, dans le lieu fermé, qu'avec la salle, je trouve que c'est vraiment encore le seul espace où tout peut se dire. En tout cas, moi, parfois, je pense un peu loin où je dis tout. À partir du moment où ça devient capté, ça reste pourtant la même forme d'expression. Et c'est certain que moi, je vais faire très attention. Je vais couper 50 000 trucs. On peut pas faire comme s'il n'y a pas cette donnée. C'est important, il faut faire attention. Bah, cela dit, tu laisses quand même pas mal de trucs bien quand sûr. Même dans les vidéos, dans les exemples J'en laisse beaucoup, mais je veux dire, dès lors qu'on sort de l'espace de la salle de spectacle et que ça va être... les gens, ils sont là avec nous pendant peut-être 1 heure. Il y a un contexte. Dès que ça devient... Ça peut être extrêmement violent. Aujourd'hui, les gens vont voir quelque chose sur l'écran sans contexte aucun, en 2 secondes. Oui, il y a une responsabilité aussi de l'artiste par rapport à son propos, parce que ça va être frontal. Et je pense qu'il faut faire attention. Après, ça dépend de beaucoup de choses, de ce qu'on dit. Putain, quand t'es sérieux, t'es bien là. T'as vu comme il est super? T'es pas comme ça. Et vous m'aimez quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà ce que je pense. Fanny, Baptiste, vous avez l'impression de vous censurer parfois? Moi, j'ai pas un humour très noir ou très rentre-dedans. En revanche, il y a des sujets qui sont de plus en plus... Enfin, si je peux aborder un sujet graveleux, le contexte de la salle est vraiment important. Ça, c'est vrai que les gens ont quand même conscience qu'ils viennent voir quelqu'un, ils ont payé pour te voir, la salle est tournée vers toi, la salle est avec toi. Généralement, l'ambiance est assez bienveillante. Sorti de ce contexte-là, oui, c'est vrai qu'il faut faire plus attention maintenant. Mais d'ailleurs, quand j'étais venu te voir, il y avait un enfant dans la salle. Je sais pas si tu te souviens, parce que tu en as fait beaucoup. Tu avais un enfant dans la salle. Et ton spectacle, il y a des vannes qui sont évidemment hard et tout. Et tu as fait beaucoup de ton spectacle à être sur lui, à lui expliquer, à lui dire très frontalement les vannes. C'était très drôle. C'était vraiment hilarant. Bien sûr. Tu rigoles des accidents et des imprévus. Et c'est ce que les gens aiment aussi. C'est ça. On en fait quelque chose à ce moment-là. Et c'est bien. Mais si tu avais pris la blague et qu'on voyait que les gens ne savaient pas, qu'il n'y avait pas l'enfant, etc. et tout, les gens qui ne savent pas, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Fanny, tu le ressens, toi? Moi, j'ai l'impression que quand tu es dans une salle, tu peux te permettre beaucoup plus de choses parce que tu as créé une empathie avant, ça dure 1 heure, les gens ils savent comment te situer et tout. Et puis j'ai l'impression que sur Internet, moi, il y a plein de trucs que je peux pas mettre dans des chroniques ou quoi parce que je sais que je vais me faire défoncer. Et genre rien que là, pour choisir ce que j'allais jouer aujourd'hui, je me suis dit, ok, sur quoi j'ai envie de me faire descendre? Allez, on y va. Et donc il y a des vannes, je sais que je peux pas les faire parce que c'est vraiment un boulevard pour dire, oh non, qu'est-ce qu'elle dit? Camille, Léopold, est-ce que vous appréhendez ça dans votre écriture? Ouais, grave. Moi, j'ai commencé sur YouTube aussi, donc je connais bien les commentaires. Donc j'essaye de pas faire un humour trop mainstream parce que c'est pas moi. Et j'essaye de frôler la limite, quoi. J'essaye d'être exigeante, en fait. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand c'est facile et méchant. Moi, ça peut être très méchant, mais si c'est très drôle, je vais rire, je suis désolé. En fait, si c'est trop gratuit, ça marche moins. Exactement. Mais si c'est très bien écrit, tu peux me faire une blague. C'est la scène Professeur Folding avec Dave Chappelle et Eddie Murphy. Tu te souviens de cette scène? Ça part de tous les côtés, on dirait un vrai central téléphonique. Les vannes sont vraiment très drôle, mais l'empathie d'Eddie Murphy elle est telle que c'est horrible. Enfin, vraiment, mais c'est encore une fois le contexte, il est posé via le film. Mais se moquer du physique et tout, je suis d'accord. Il y a une mode là. Il y a une vraie mode faut clasher le public, qui est telle que les gens. Je sais pas si ça t'arrive toi, Fanny ou Julien, parce que vous avez pas encore de spectacle. Non, mais il te dit, moi, je reçois des messages. Ouais, je serai au premier rang. Ma sœur a un pull jaune. Si tu pouvais la défoncer sur ça et ça serait cool. Non, mais t'as trop raison. C'est méta. C'est vraiment presque un algo où tu sais que ça va remonter ensuite sur Insta, TikTok et tout, et que ça peut faire vendre des billets. Et derrière, est-ce que t'as un vrai contenu hors dis donc, toi, t'es venu à 2 Non, mais clairement, ça, on peut le dire, c'est vraiment l'effet Redouane Bougaraba. Redouane Bougaraba qui met beaucoup d'extraits de clash, d'impro sur scène ou quoi avec le public, qui base beaucoup là-dessus. Du coup, il a beaucoup de contenu parce que vous êtes quand même dans un problème où tu écris un spectacle pendant des années où tu sors 1h, 1h30, je sais pas, et à chaque fois que tu grilles 1 minute, c'est quand même des mois de travail, mais sauf que c'est pas comme ça avec l'impro. Mais je trouve qu'il est très talentueux pour le faire et que c'est sa personnalité. Il est comme ça dans la vie et donc ça fonctionne. Là où c'est pas bien, c'est si ce n'est pas la nature de quelqu'un et que ça crée effectivement. Mais toi, il y a beaucoup d'extraits maintenant qui tournent beaucoup. Parce que moi, je t'ai découvert comme ça à la base. C'est toutes les impros avec le public qui tournent beaucoup. Comment on vit ce truc-là? Est-ce qu'on y pense quand on écrit le spectacle? Parce que si c'est pas dans ta nature, comment tu fais pour avoir du contenu pour Insta? L'avantage qu'a Julien, c'est qu'il a un clown scénique qui est très fort. Quand il rentre sur scène, il se passe un truc. Donc peu importe s'il aille sur du texte écrit ou en impro sans filet avec les gens, la salle sent le truc. Il y a même un phénomène où dans les comedy clubs, et je suis bien placé pour le savoir avec celui que j'ai ouvert, c'est que les humoristes, dans le line-up, dans l'ordre de passage,
ils aiment pas passer derrière quelqu'un qui a fait de l'impro avec du public. Parce que le public adore ça. Donc tu as tendance à avoir des rires plus gros en ayant fait de l'impro. Et toi qui arrives, tu as écrit ton truc toute la journée. Tu dis putain, moi j'ai un 5 minutes sur les supermarchés. Est-ce que ça a marché? Tu arrives derrière, bah moi j'étais au supermarché. Les gens font ah ouais, bon, il va parler d'un truc écrit. Donc les gens sont un peu déçus. Donc tu as ce vrai phénomène de mode là qui est bien. C'est très bien de mettre de l'impro parce que ça grille pas tes cartouches. T'as ton extrait pour Montreux et vous surtout qui êtes en développement, vous avez, je sais pas combien de temps vous avez écrit pour votre prochain spectacle. Moi je vais griller l'intégralité de mon œuvre. Merci de faire ça. C'est pas grave, ça fait plaisir ça. Elle a plus rien après. mais non, tu vas trouver. Non, mais c'est pas vrai. Non, t'as plus. Imagine tu bides. Moi j'ai jamais vu d'impro de public qui venait Bah ouais, Fanny, c'est écrit. Ah non, pas du tout. Hop là. Parce que toi je connais très bien. Pour le coup tu serais bon à ça. Non, moi, c'est pas trop ma vibe. Je suis très rigide et donc j'aime bien que tout soit écrit. Et je sens que quand je me force un peu à faire de l'impro avec le public, c'est pas naturel et tout. Et donc, si je commence à mettre des vidéos de ça, je sais que j'aurais l'air pas sympa du tout. Je dis pas que c'est faux, mais bon. Je sais que je suis difficile à approcher. Non, mais c'est pas ta nature comique, c'est vrai. C'est pas. Mais tu te révèles par ton écriture. Bah oui, c'est l'écriture. Je sais que mes blagues seront vraiment mieux que n'importe quelle impro que je peux faire. Donc, vas-y, je fais pas ça. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai la chance de faire des chroniques. Donc si je veux mettre des blagues sur internet, j'ai les chroniques où je grille de façon 3-4 minutes par semaine quoi. Moi je propose qu'on passe au premier humoriste de la soirée. Mais premier grave. rumoriste. C'est des gens qui viennent répandre des rumeurs. Oh là après il y aura un humoriste qui viendra après le rumoriste. C'est quoi ta rumeur préférée là? Je l'ai. Vas-y. Olivier Giroud est gay. Mais oh là là. Mais non mais c'est une rumeur. C'est vrai que c'est une super rumeur. Alors c'est comme Macron avec Cristiano Ronaldo. Et Macron alors. Et en tout cas, il s'est marié avec une femme qui est pas de son âge. Je sais pas, vous avez vu ça? Arrête. Je voudrais revenir juste sur Olivier Giroud. Ouais. Plus parler de sa carrière footballistique. Ce que je trouve génial d'Olivier, c'est même à Arsenal, voilà, il était oui. Ok. On applaudit s'il vous plaît, Baptiste Le Caplin. Normalement, je joue jamais avec un micro-main, parce que j'aime pas les gens qui font ça. Ça va ou quoi? Bonsoir, ravi d'être devant vous ce soir. Putain, je suis le plus vieux, je suis le Jean Benguigui de l'humour, quoi, voilà. Sauf que moi, je ressemble pas à un personnage du jeu Qui est-ce. Deux rêves que tout le monde n'a pas, et je m'en fous. Alors, j'ai 38 ans, les amis, 38 ans, voilà, donc j'assume. 38 ans, je dis pas que c'est vieux, 38 ans, c'est pas vieux. Mais en fait, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, j'ai de plus en plus des réflexes de vieux. Des petites alertes comme ça. Par exemple, maintenant, quand je baille, je m'arrête plus de parler. Tu sais, vous pouvez passer le Vignel, la bagnole. Hein, qu'est-ce que t'as dit? De la merde, je répète pas. Ouais. Il y a un autre réflexe de vieux aussi que j'ai de plus en plus, c'est que, vous savez, je fais énormément de dîners chez des gens. Et vous avez vu déjà le temps qu'on passe à se dire au revoir? C'est interminable. Salut, merci beaucoup. Hein. Merci, c'était super. Bah, tu sais quoi, je t'embrasse. Ouais. Vous savez quoi, la prochaine fois, c'est à la maison. Ah, on fait ça à la maison. Ok, salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bisous, au revoir. Ciao, au revoir. Ciao. Ciao, au revoir. Ciao. Ciao. Tu rentres dans l'ascenseur et là, la conversation de vieux démarre. Ils avaient un beau dessous de plat. Si le truc en mosaïque, là, je te jure, c'est hyper pratique. Par contre, Noémie, qu'est-ce qu'elle rigole fort? T'as pas remarqué comme elle rigole fort, Noémie? Si, elle rigole fort, c'est insupportable. Tu sors de l'ascenseur, tu sors de l'immeuble, tu fais quelques pas, et là, t'entends un petit... Tu lèves la tête comme ça, il y a tes amis à la fenêtre qui font « Au revoir !» Putain, enculé 2 fois, oui, bah au revoir. Là, ils te disent « Bon retour !» Là, tu fais une blague de vieux, tu fais « Bon retour, vous aussi !» Insupportable, le rire de Noémie, insupportable. C'est pas fini, t'as dit 2 fois au revoir. Tu rentres dans la bagnole, tu démarres, tu roules quelques mètres, et là tu fais un petit... Bip bip. 2 petits coups de clac-clac comme ça, bip bip. Et t'es content. Là tu fais, oh putain, on a passé une bonne soirée. Puis là il nous reste 20 minutes de trajet, on va en profiter pour bien leur chier dessus. Ça, les trajets en bagnole, c'est pratique pour chier sur ses amis. Ça aussi, c'est un autre réflexe de vieux que j'ai de plus en plus, c'est que je ne me concentre uniquement que sur le côté pratique des choses. T'as vu ça? Tu connais ça? Non, c'est quoi? C'est un Dyson. C'est un aspirateur sans sac, c'est hyper pratique, c'est génial. J'adore mon Dyson! Putain, t'as pas eu peur, bravo!
J'adore mon Dyson. Je suis complètement fan de mon aspirateur sans sac. Vous m'aurez vu quelques semaines avant la sortie du dernier modèle, j'étais comme un dingue. Dès que je passais devant un magasin, je faisais excusez-moi, je peux essayer le dernier modèle? Enfin, monsieur Le Caplin, c'est ridicule, vous venez tous les jours. Achetez-le, ça va pas. Je vais pas acheter le V14 maintenant, il y a le V15 qui sort dans 3 semaines. Ah bon? Ouais, et le V15, il a une tête aspirante à housse de couette. Ça veut dire qu'on peut aspirer la housse de couette. Putain, mais c'est génial, je savais pas tout ça. Et pour un vendeur de chez Darty, vous savez pas grand-chose, hein? Aurélien! Putain, on se connaît, mais non, il y a votre prénom sur votre badge, il est con celui-là. Ce qui devait arriver arriva, le V15 sort, je l'achète, je claque un SMIC dedans, bim, showbiz, rien à foutre. Je le ramène chez moi. Le charge batterie, je le fous en plein milieu du salon. Je mets un spot au-dessus pour l'éclairer, Las Vegas. Et après ça, je faisais chier tous mes invités avec mon Dyson. Je leur faisais des quiz forcés. À ton avis, l'autonomie de la batterie, c'est combien l'autonomie de la batterie? Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'autonomie de la batterie, c'est combien? Parce qu'il y a un mode normal et un mode turbo. À ton avis, un mode turbo, c'est combien? Ok, plus facile. À ton avis, il y a combien de têtes aspirantes différentes? Il y en a combien? 3? 4? Je sais pas, vas-y, un chiffre. 3? 4? Je sais pas, 4? 12. 12? 12. Putain, mais c'est énorme, ça va prendre de la place. Ouais. Les têtes aspirantes, j'ai foutu dans ma penderie. Et mes costards, j'ai foutu à la cave avec les affaires de ski et le carton de la télé. Rien à branler! Bah, merci pour toutes ces précisions. Pour un vendeur de chez Darty, vraiment, on savait que dalle, Aurélien. Faites gaffe, je vous inviterai plus à la maison! J'avais plus de potes, j'avais tous fait chier avec mon Dyson, du coup, j'avais plus qu'Aurélien. Mais c'est pas une blague, je suis vraiment un taré du Dyson. Quand je suis pas sur scène ou en tournée, je suis chez moi, je fais qu'aspirer tout le temps. Regarde ça. Regarde comme c'est fluide, on dirait le périphérique il y a 30 ans, là, putain, c'est génial! Merde, y'a plus rien à aspirer, fais chier! Tiens, je m'en fous, je fous du sucre! Je fous du sucre, putain, c'est génial, on le voit dedans, on le voit dedans, on le voit dedans! Merde, y'a plus rien à aspirer, fais chier! Tiens, le goûter des enfants, donne ton goûter. Donne ton goûter, si, t'as fini! Tiens, le goûter des enfants, le goûter des enfants! Tiens, les larmes des enfants, les larmes des enfants! Merde, y'a plus rien à aspirer! Tiens, je m'en fous, je pousse un meuble! Oh la vache! C'est énorme, il y a des modes de poussière énormes comme ça, on dirait les cheveux d'Alain Souchon! Ma copine a vu que je commençais à péter un peu un câble. Du coup, elle est arrivée, elle fait Baptiste, calme-toi. Mais je suis calme. Viens, Baptiste, on va se détendre, on part en week-end à la mer. Oh, je peux amener mon Dyson? Tu vas pas amener ton Dyson à la mer, je suis sûr qu'il peut l'aspirer. Baptiste, dépêche-toi, on va louper le train. Oh oui, merde, le train. Alors, autre réflexe de vieux que j'ai de plus en plus, c'est que j'ai peur du train. J'ai peur de le louper. Parce que moi, je suis le chef de famille, il faut que je motive tout le monde. Dépêchez-vous, on va louper le train. Si, on va louper le train, il ferme les portiques 2 minutes avant, les salauds. Dépêchez-vous, montez, prends le carré. Donne la valise, donne-moi ça. Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? 2 secondes, prends le carré. Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Ça passe pas. 2 secondes, prends le carré. Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Une contrebasse? Non, c'est bon, c'est le Dyson, c'est bon. Le carré, prends le carré. C'est bon, j'ai le carré. Réserve-le. Je l'ai déjà réservé avec les billets. On sait jamais. Mets ta veste. J'ai pas de veste, il fait chaud, je m'en fous, je mets mon froc. C'est à nous le carré, c'est à nous. Hein. Et je suis pas essoufflé. Hein. Et pour me détendre avant le départ, je me mets toujours en 2 wagons. Et vous savez, avant le départ, il y a souvent un jeune un peu désinvolte. Vous savez, il a sa cigarette électronique et ses AirPods. Souvent, il est au téléphone, il fait... Ouais, c'est moi, bon, ça y est, je suis dans le train. Donc on arrive à 18h27, hein, tu te souviens? 18h27. Et là, j'ai un réflexe de vieux. C'est que je le connais pas, mais je rentre dans sa conversation et je fais... Si on arrive à l'heure. Avec le doigt en plus, comme ça. Si on arrive à l'heure. Et il y a pas longtemps, pour conclure, je prenais le train pour aller en Alsace. Dans ma belle famille, je passe beaucoup de temps là-bas. On mange toujours très très bien. Et maintenant, à la fin de chaque repas, j'ai systématiquement ce réflexe de vieux de faire une petite ligne de miettes de pain avec mon petit doigt. Comme un cocaïnomane nul, en fait. Et c'est un rituel que j'ai avec mon beau-père, Patrick. En fait, j'attends qu'il vienne me voir et qu'il me dise « Baptiste, est-ce que ça te dirait de faire une petite marche digestive ?» Et je suis content qu'il me le propose. Et la marche digestive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas ça. Bah tiens, je digère, moi tiens. Non! Bande d'ignorants, elle flippe pas. Et la marche digestive, c'est pas ça. Il y a une attitude, il y a une technique, il y a une posture. Déjà, la marche digestive, c'est les 2 bras dans le dos, légèrement inclinés en avant, et tu fais des longs pas. Comme ça. Et tu parles de sujets importants, les punaises de lit. Le Thermomix, bien sûr. Et il y a pas longtemps, j'étais dans les vignes comme ça avec Patrick, c'était magnifique. Et au loin, je vois un couple de quinquagénaires en train de faire de la marche dynamique avec des bâtons. C'est comme ça. Et je voyais qu'ils étaient plus vieux parce qu'ils avaient des vêtements beiges.
Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un réflexe de vieux. Au moment où je les ai croisés, je leur ai fait. Alors, ça va les sportifs? Merci beaucoup, vous avez été cool. Merci les amis. Baptiste. Voilà, petite impro. Ça, c'est de l'impro, ouais. Une impro, j'ai une corbeille, vous l'avez pas vu? Non. C'était ça ou Cactus? Mec, par contre, je me suis tellement reconnu dans tous les trucs de vieux, c'est terrible. Alors, mais le mode turbo du Dyson. J'aime tellement. C'est ma passion. Dyson, mais mec, je le passe 4 fois par jour. C'est terrible. Cela dit, on a 37 ans, hein, donc on a. Ouais, voilà, vous le êtes même un peu dans problème. cette phase-là. T'as lequel en vrai? J'ai le tout dernier. Ok. Le tout dernier, vraiment. Je l'ai acheté. Hein. Par Mais contre, c'est t'as- vraiment super, c'est très... Le Dyson? Ouais. Mais mec, c'est le truc. Ouais, c'est dingue. Mais mec, mais je sais pas. c'est Papa le truc X, le c'est plus le sketch. ludique de la planète. Tu n'as pas d'aspirateur. T'as plus ce truc où tes parents t'appelaient, ils disaient tu veux que je te ramène des sacs d'aspirateur? Ah, s'il te plaît, papa. Où ils te le changeaient. Là, t'as rien à faire. Tu passes l'aspi, t'enlèves le tuyau, t'as un petit truc, t'ouvres, la poussière tombe, tu refermes. C'est Comme C'est quoi, la vraiment très bien, vieillesse, Julien. la vieillesse, c'est pas une affaire d'âge parce que t'es plus vieux que. Alors, on va parler de choses. Ouais. mais c'est vrai que- T'as un robot aspirateur aussi? Non, j'ai pas ça. Ok. Ça n'a pas marché. J'en ai installé un, il ne marche pas. Je suis dégoûté. Mais d'ailleurs, je parlerai après. Moi, il essayait de J'adore. baiser mon chien, donc j'ai pas super adoré. C'est Mais très succès chiant de passer mérité. en premier. Qui aime bien passer en premier sur les line-up ou les plateaux? pas Et facile même pour toi, t'as moi. peur de passer en premier? Ah ouais, non, là, j'étais pas bien. Non, mais ouais tu sais qu'il y a eu deux petits jours de réflexion. Pareil, comme disait Fanny, est-ce que je peux dire ci ou ça, prendre le bon passage? C'est vrai que Dyson, c'est très. Ça va. Franchement, il y a Ça des dit- C'est border, ouais. Effectivement, Très border. Alors là, il me semble que c'est rigolo d'assister à un. Non, mais un non, mais fight. t'essaies de faire le passage qui va le plus parler aux gens. J'aurais bien fait le changement de couche, mais il y avait des blagues un peu crado et tout. Mais bon, Moi, j'ai trouvé ça très bien. moi, je suis content. Quoi, de- t'aurais parlé de caca sinon? Ça, non, ça non, passe hein, c'était sur plus YouTube. non, faire l'amour, Faire quoi que la vie sexuelle des parents change. C'est juste que je raconte sur scène que je commence à faire l'amour avec ma copine et que ma fille m'appelle pour que je lui change la couche. Donc tu es obligé d'interrompre le coït, d'y aller et de revenir. C'est bizarre de faire l'amour à une foufounette, de te lever, d'en laver une autre qui vient de la foufounette de madame et de repartir et de... Tellement Tu vois d'accord avec ça. Mais non, mais c'est un truc, on n'est pas préparé à ça, tu vois. Jamais le prof d'SVT, il t'a dit, bon, on va disséquer une grenouille, mais jamais il t'a préparé. Alors vous savez qu'un jour, C'est clair. vous allez C'est devoir un faire vrai. l'amour à la foufounette et laver la foufounette qui sort de la foufounette. les enfants. Moi, c'est plutôt le mot foufounette qui peut m'en foudrage. Ah oui, le mot foufounette, Oui. mais à un moment donné, il faut dire foufounette. C'est clair. Pour parler de la chatte. Super. Sinon, tu dis comme ça, tu dis la chatte, la chatte. Merci. Mais, Moi, j'ai que des fils avec des sgags. Ça pisse vraiment, t'as pris plein de pisses J'ai dans la pris de gueule. la pige, j'ai pris du vomi, j'ai tout pris. T'as tout pris dans la Plus gueule. ou moins volontairement d'ailleurs. Mais ouais, les bonnes pisses, bien sûr. Les énormes diarrhas qui débordent. C'est la vie de Bah parents. oui, c'est la vie de parents. J'ai mis des verrous partout, hein, du coup, dans la chambre pour être obligé que ça n'arrive plus parce que c'est arrivé Ouais, c'est qu'ils que ça ouvrent la rentre. porte au mauvais moment. Ah Mais oui. là, il faut expliquer, il faut trouver des astuces. Mais quel âge avait l'enfant quand il avait... Bah, entre 5 et 7. Et du Alors, coup, c'est un très bon moyen d'expliquer réellement comment on fait des enfants. Camille, tu possèdes un enfant. Oui. T'as un enfant, c'est vrai? Oui, il me pisse dessus aussi. Quelle Je bande savais de pas du pisseurs. tout qu'il y avait ce truc avec les garçons. Tout le monde est au courant de ce truc, mais les Que garçons. quand t'enlèves la couche, t'as la pisse qui arrive. Ouais, Bah, bien ouais. sûr. Et il existe même des capuchons à pipi. Ah ouais. Ah, faut Ouais. vraiment être réfractaire à l'urine là. Est-ce qu'on peut- Bah, j'ai une question très Si t'as sérieuse. du papier peint. Ouais. Pourquoi la merde? Waouh. Bah non, mais il faut C'est parler, vrai, il faut y aller. Ça important. n'a rien à voir avec le stand-up. Mais pourquoi la merde d'enfant, de bébé, est jaune? C'est dégueulasse. Au début? Ouais. Pas si jaune. Ouais. Elle est jaune éventuellement quand il boit du lait au tout début. Ouais. mais suis Fake- mal à l'aise. Très très vite. Fake news. Franchement, t'as des- C'est pas jaune? Non. Ça devient marron comme tout le monde à partir de 1, 2, 3 ans quoi. Par Ouais, contre, ouais, les ça met tout du bébés temps. n'ont pas le droit de boire de l'eau. Pas le droit non plus, c'est pas vraiment ça non plus. Il te donne des semi-infos depuis tout à l'heure, c'est quoi? Par contre, tu sais que le méconium, hein, c'est le premier caca qui est important, faut qu'il sorte. C'est le premier caca du bébé. Il est d'une couleur vert bleu. Ouais, c'est terrible. c'est assez passionnant. Ah, c'est le OG. T'as l'impression qu'il chie Fantomas. Ouais. Hein, C'est le OG, le caca originel. Ah oui, le coït, tu t'es fait gauler. Ouais, je me suis fait Je fais choper gauler une pendant. fois comme ça aussi. Vraie question. On parlait Donc du là, stress. comment? On parlait du stress au début. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, j'allais un peu plus dans le truc. Donc là, tu t'es interdit de dire un petit truc sur scène qui finalement tu nous as raconté. Non, c'est ici. dur d'extraire des passages C'est sûr. d'un spectacle. C'est très Est-ce dur. qu'il y a des vannes que vous avez écrites et vous vous êtes dit non, celle-là, je peux pas la faire, elle est trop hard. Et si vous les avez, c'est le moment de les dire et de vous canceller. Alors là, littéralement, là, j'ai enlevé une blague que je fais sur scène, Ah mais ouais. que je ferai pas là. Parce que je sais que j'aurai derrière des remarques, c'est sûr. Vas-y, on t'écoute. non, mais je pense Bah non, que tu je- veux la je passe faire. dans 5 secondes. donc, Grave. T'as peur des remarques. Non, mais est-ce qu'il y en a. Est-ce que toi- Ça, c'est un truc que tu voulais. pas le- c'est bipé. Hein. Ouais, ouais. Mais pareil, pas le mettre on de- bip que le D, n'oublie pas.
Ça laisse beaucoup d'indices. Toi, Fanny, t'as moi, ouais, j'en ai, mais jamais je l'ai dit ici, sous aucun prétexte. Même si regarde, c'est juste tu l'as dit. Non, regarde, ce qu'on fait, j'ai un truc à te proposer, parce que ça nous est déjà arrivé. Tu l'as dit, on la met pas au son ni à l'image, mais on met juste la réaction des gens. Non, parce que imagine, ils rigolent pas. Bah alors on le met pas à ce moment. S'ils rigolent pas. Si c'est hardcore, je vais rire. Et cancel, ok, bidet, c'est mort. Mais donc tu t'es déjà dit ça, quoi. Tu t'es déjà dit là, ça. Parce qu'il y a des trucs que je trouve méchants, mais marrants. Et donc il y a ce truc entre, c'est pas mes valeurs, et donc je sais que si je la fais à mes potes ou quoi, ils savent que c'est pas des choses que je pense, que c'est pas des choses que je veux véhiculer et tout. Mais même moi, quand je me prends des commentaires horribles, des fois c'est marrant, quoi. Et si c'est bien formulé, je suis comme tu mérites, je le laisse. Tu vois, c'est vrai. Nous aussi, pareil sur YouTube, ça. Non, mais cela dit, moi, on a fait insulter, mais bien, tu vois. Regardez, on a mis le mur des haters, donc des commentaires négatifs ici, il y en a plein. Souvent, ils sont bien écrits. On peut en rajouter? Oui. Ouais, bien sûr, tu veux en rajouter un. Tu pars en écrivant un petit à la main. Ah oui, ça serait super. Mais oui, sur Twitter notamment, sur X maintenant, il y a des fois où tu dis putain, le bâtard, il m'a tué, mais c'est hilarant ce qu'il vient d'écrire. C'est vrai, c'est mieux d'ailleurs. Quitte à nous vanner, autant bien articuler le truc, c'est vrai. Bien sûr. Si c'est bien tourné, ça passe mieux en vrai. Le concept du roast, en gros, c'est quand même un truc qui est cool quand tu te fais roaster sur un truc qui est vrai et qui est bien écrit. T'as coupé des blagues vraiment Non, hardcore? je peux pas me permettre. J'ai trop peu. Mais t'as combien en vrai en temps initial? T'as écrit combien? Je sais pas trop, en fait, je pense que j'ai 8-10 minutes. 8-10 minutes? Ouais. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la carte de visite. Donne-moi une minute là. Non, ce serait un bête risque aussi. Mais c'est extrêmement long. Ça fait combien de temps que tu travailles pour écrire 10 minutes par exemple? En fait, j'ai pas voulu faire du stand-up, on m'a proposé et j'ai dit oui. Et j'ai eu un mois pour écrire un truc. Et depuis, ce truc, il a un peu changé, il a un peu évolué. Et tu vois, le truc est fou parce qu'au départ, on a ouvert la salle, on avait 16 plateaux par semaine et là, on est à 35 plateaux par semaine. Oui. Ça joue tout le temps. Et on a la chance d'être souvent complet. Je le dis parce que je suis co-actionnaire avec Baptiste. Et c'est vrai que la chance qu'on a. La chance aujourd'hui. C'est un lieu génial. Tu vois des gens. À chaque fois, je vois des nouvelles têtes. Tu peux monter à Paris maintenant. Il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me demandent voilà, j'ai envie de me lancer dans le stand-up et j'ai qu'un sketch de 5-8 minutes. Tu peux venir à Paris. Tu peux maintenant gagner ta vie avec un sketch. C'est ce qui est génial. Et ce qui est génial, c'est quand on prend du cash. J'aimerais juste revenir sur l'importance du cash. Oui. Tu aimes l'argent? J'aime, oui, bien sûr. Le buzz, l'argent, tout ça, quoi. Non, mais voilà. Faut pas hésiter. Est-ce qu'en Belgique, parce que toi tu es né en Belgique, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, il y a des comedy clubs, il y en a un peu ou c'est plus dur, moins dur? Il y en a 3 maintenant. Bruxelles, on a genre 5 ans de retard sur la France dans le développement en fait. Et là, moi j'ai acheté des parts du Kings, qui était le premier comedy club à Bruxelles. Là, on vient d'en ouvrir un deuxième. Et donc il y a. Ah ouais? Le Kings, c'est une super salle. Tellement, c'est très très cool. Venez. C'est vraiment bien. Vraiment, allez-y. C'est très chouette. C'est un petit truc 60 places, hyper cosy et tout. Et on s'amuse beaucoup. Et ouais, au niveau notamment, des humoristes, il y avait trop de demandes. On a dû ouvrir une deuxième salle parce qu'il y avait trop de gens marrants qu'on voulait programmer. Et au niveau du public, maintenant, on a 28 spectacles par semaine. Ouais. Et il y a énormément de monde, quoi. Bah là, effectivement, comedy club plus les petits formats Instagram qui sont exportables, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facile de s'essayer, d'avoir les retours des gens, voir si tu es dans la bonne direction ou pas. Moi, j'ai une question. Pour ceux qui font ça depuis longtemps, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'humoristes maintenant? Non. Oui. J'ai l'impression que là, on arrive dans le stand-up comme des gens arrivés sur YouTube et les gens de la télé avaient peur de ces gens-là. Enfin, pas peur, mais en mode putain, ils sont chiants, ils vont rendre le truc moins bien. À titre personnel, comme je l'ai dit, j'ai pas peur du niveau des autres. Ensuite. Excusez-moi, vous êtes footballeur? Excuse-moi, j'étais en conférence. C'est un après-match. Mais c'est vrai, toi tu vois ce truc-là, pour toi ça te bonne remarque en même temps, t'as monté. En ayant un lieu, je suis forcément content qu'il y en ait beaucoup. Oui. Après, effectivement, il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup de gens qui veulent passer dans les plateaux, mais moi je trouve ça bien. Je suis jamais contre le fait qu'il y ait un lieu qui s'ouvre à côté. Ça permet à plein de gens de travailler. Le risque, je pense, c'est plus désavantageux pour les humoristes, parce que comme tu gagnes ta vie en faisant 1 ou 2 sketchs, t'as des gens. Moi, j'ai démarré l'écriture du 3e spectacle en 2018. J'avais 10-15 minutes et je suis revenu là il n'y a pas longtemps. Je voyais encore des gars qui étaient là et qui avaient les mêmes 20 minutes. Je dis, mais mec, il s'est passé 5 ans. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je gagne ma vie, je fais mes trucs. Donc ça t'enferme un peu dans une routine. Il y a juste des gens qui n'ont pas l'ambition de faire un spectacle aussi. C'est juste 2 façons différentes d'imaginer. Et il faut les respecter aussi. Mais 20 minutes sur 5 ans, ça fait pratiquement 4 minutes par an. Et c'est d'un point de vue, je parle, là pour le coup je suis sérieux, temps, c'est extrêmement court. C'est clairement. Je pense qu'il est temps que Fanny monte sur scène. Sauf que c'était Léopold. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Ah ouais, mais ta mère.
C'est pas ça, David. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Ah, mais c'est en général, quand quelqu'un te coupe la parole, c'est et ta mère. Moi, j'hésite pas, faut y aller directement. Mais je l'ai dit sur un ton malveillant parce que je veux vraiment des news. C'était très malveillant, en fait, là, c'est l'intervention. Ah, on s'en non, c'est plutôt et ta mère alors. Mais Carlito, non, on n'a pas le droit. De quoi? De toucher les mamans. Mais je touche pas les mamans, je demande tout. Elle serait peut-être ravie de se faire toucher par lui. Pardon, excuse-moi, je suis aussi beaucoup trop fort. Allez, Léopold, les amis. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ouais. Et ben moi aussi, donc c'est top. On va y aller, d'accord? 3, 4. Top. Je m'appelle Léopold, voilà, et j'ai pas vraiment de problème dans la vie. Je suis pas concerné par le racisme, le sexisme ou l'homophobie, donc je me fais un peu chier. Non, le seul truc à la limite qui m'a révolté récemment, c'est la mort de ma grand-mère. Mais enfin, je peux pas vraiment aller manifester pour ça, quoi. Faites-la revenir. Ouais. Faut imaginer ma sœur avec une pancarte police partout, grand-mère nulle part. Sinon, j'avais détruit ma chatte, pas ma grand-mère. Voilà, pour ceux qui manifestent auront la blague. Voilà. Non, j'ai pas forcément de problème dans la vie. Même l'enterrement de ma grand-mère, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste Marie Saint-Filtre qui est venue chier dans son cercueil, mais au final, bon, on a nettoyé, quoi, donc ça va. La mort, c'est un sujet Pardon. La mort, c'est vraiment un sujet depuis tout petit pour moi. Pour tout vous dire, quand j'étais petit, j'en avais tellement peur que j'en faisais pipi au lit. Voilà, non, c'est vrai. Vraiment, j'en étais terrifié. En fait, quand j'étais dans mon lit, je me disais, bah, en fait, qu'une fois que t'es mort, t'es mort pour toujours, quoi. Et c'est terrifiant. Et en fait, en gros, mais quand tu meurs, ouais, c'est ça. En fait, quand tu meurs, après, il y a plus rien du tout. Et c'est vertigineux, en fait. C'est d'imaginer, en fait, de rester coincé dans un vide abyssal. Enfin, moi, ça me... moi, ça me... Non, mais... Moi, personnellement... Enfin, voilà, ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai grandi et j'ai fait le travail nécessaire. Enfin, je vois quelqu'un et tout. Enfin, genre, tout va mieux. Alors après, j'ai évidemment grandi. Je suis passé à... Je suis passé à l'adolescence. Et alors, adolescent, j'avais peur de mourir pendant que je me branlais. C'est-à-dire que, en fait, je voulais pas me retrouver dans ma chambre, le froc baissé, devant un clip de Shakira sur MTV. Alors merci de pas juger, hein. On n'avait pas un panel de choix extraordinaire pour se masturber comme maintenant à mon époque. Et ça me rappelle que mon grand-père, il m'expliquait qu'à son époque, c'était encore pire pour trouver des choses pour se branler. Il me disait toujours, tu sais mon petit Léo, à ton âge, à Noël, on recevait simplement une orange dans laquelle on se branlait. Et moi, personnellement, ça me faisait un peu relativiser, quoi. Alors comment parler de la mort sans parler de Bill du Big Deal ? Vous voyez tout ce qu'il sait, Bill du Big Deal ? L'extraterrestre bleu de TF1 ? Très bien. Alors, sachez qu'il est décédé, malheureusement, des suites d'un Covid long. Alors, j'en vois que ça fait sourire. Moi, c'était un proche, donc évidemment, la pilule a un peu plus de mal à passer. Et avant de claquer, il m'a légué son journal intime. Je peux vous lire quelques pages si vous avez envie. Bah, vu l'engouement, je vais vous le lire, du coup. Il y aura un petit ventre mou, je vais le chercher, là. Donc, parlez entre vous, vite fait. Il y a de la pisse sur le parquet, là. Musique, maestro. Jour 1095. Cher journal, cela fait maintenant 3 ans que je suis enfermé dans cette cage située dans le parking de la Tour TF1 entre la Range Rover de Claire Chazal et la trottinette de Mimi Mati. J'essaie de garder le moral malgré le fait que je patauge dans ma propre pisse. C'est compliqué.
Jour 1150. Je crois que les vigiles de TF1 ont augmenté le voltage de leur taser. Ils usent de plus en plus de la force pour me faire monter dans la soucoupe volante du plateau du Big Deal. Jour 1154, pardon, j'ai la gorge nouée. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour fêter ça, Vincent Lagaffe m'a réveillé en pleine nuit en allumant un pétard Bison 4 à 2 cm de mon visage. Jour 2004, je souffre. Alors là, j'arrive pas à lire la suite, les larmes de Bill ont effacé l'encre. Jour 1598, il n'est jamais trop tard pour apprendre à connaître son corps. À 159 ans, je viens de me découvrir une allergie sévère au lactose. Big up à Nikos qui, depuis une semaine, passe régulièrement me jeter des petits morceaux de feta sur la tête. C'est parce qu'il est grec, c'est pour ça. Jour 2103. Aujourd'hui, j'ai croisé mon ex, Jean-Luc Reichmann. Il m'a mis un croche-patte au moment où je tentais de monter dans ma soucoupe volante. Attention à la marche, m'a-t-il dit d'un air narquois. Ça me rend nostalgique de ce jour où il m'avait enculé une dizaine de fois. À une pause déjeuner. Il avait appelé ça les 12 coups de midi. Merci beaucoup. Merci pour lui. Il aurait adoré. Jour 1700. PPDA est venu me mettre une olive après son JT. Je lui avais pourtant dit non. Comme quoi. Jour 2603, ça y est, je craque. Ces fils de pute m'envoient maintenant Nicolas Canteloup tester ses vannes sur moi. Par pitié, tuez-moi qu'on en finisse. PS, désolé pour les personnes qui liront cette page, je n'ai plus d'encre, j'ai dû écrire avec ma propre merde. Voilà. Le journal s'arrête ici. Voilà, après avoir vécu en martyr, Bill du Big Deal s'est éteint à l'âge de 165 ans, ce qui est relativement jeune pour un extra. Et après sa mort, voilà, les employés de TF1 ont offert le reste de sa dépouille à Arthur, qui les a placés sous un décor qui est resté penché depuis ce jour. Alors d'accord, le vendredi tout est permis, mais à quel prix? À quel prix, mesdames et messieurs? Merci de m'avoir écouté. Magique. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Tu vas changer de froc ou pas? Non, bon. Ah bon, tu vas rester comme ça? Peut-être un peu quand même. Ah ouais, non, si tu veux, ça va pas te gêner. Non. Mec, on t'aime. C'est la première fois, en tant qu'ami, c'est émouvant de voir ça. Merci de nous avoir donné ça en premier, quoi, en priorité. J'étais très stressé parce que je jouais devant vous pour la première fois. Devant vous aussi, parce que vous êtes beaucoup plus confirmé que moi ou même Camille. Donc il y a un vrai stress. Du coup, le public, ça peut impressionné par toi, c'est ça qu'il voulait dire. Non, mais parce que on fait beaucoup de stand-up ensemble, donc c'est pour ça. Pour s'en référer à nos conversations d'avant, est-ce que ça veut dire que là tu spoil un très bon gag, là, le gag de la pisse? Est-ce que ça veut dire que tu nous l'offres? Enfin, c'est plus en exclu pour les gens, tu vois. Non, faut que tu le gardes, c'est très non, bon. non, il faut que tu le fasses. Sinon, personne ne le verra. Ouais. Mais tu vois, en gros, tu révèles un très fort, quoi. Voilà, mais je sais que Paul Mirabel a ce souci-là dans ses spectacles, c'est que tout le monde dit les chutes avant lui. Donc c'est terrible. Ouais. Oh merde. Parce qu'il est trop célèbre. En fait, il est trop connu maintenant. Mais moi, je pense que la pisse, en plus, mon spectacle, c'est septembre 2024. Je pense que d'ici là, les gens vont peut-être oublier. Et ils vont peut-être, ah mais oui, putain, il l'avait fait bien sûr, dans la vidéo de Mafia Caretto. Et je pense que dans le spectacle, ça sera amené d'une autre manière. Donc ils auront oublié. Dans le spectacle, ça sera de la merde, en fait. Voilà. Ça peut être beau. Mais tu sais que moi, Léopold, je l'ai vu très tard, le gag en lui-même. Et je riais de tout, des trémolos, de tout, sans ça, en fait. Donc je pense que même s'il n'y a pas ça... Et puis même, au pire, s'ils l'attendent, je pense qu'une partie peut être aussi très contente d'attendre ce truc. Bien et genre, sûr, ça arrive et ils sont tellement contents de le voir aussi. L'exemple de Paul Mirabel, c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais Paul, c'était vraiment contraignant. Ça faisait chier les gens de la salle qui savaient pas. C'était un horrible. Truc. Les gens ont payé. C'est pour ça que t'as pas envie d'être connu, je pense. Non, mais tu sais que moi, j'ai pas envie d'être aussi connu que Paul Mirabel. Mais personne. Hein. Mais ouais, enfin, c'est terrifiant. Franchement, moi, évidemment, j'aime bien être connu, mais trop, en fait, ça m'effraie. Moi, ça va très bien. Camille, justement, toi qui es en train d'écrire des spectacles, du coup, enfin, en tout cas, un passage, donc tu les testes régulièrement. C'est quoi? À quel moment tu dis, bon, ça, faut vraiment que j'enlève, ça, je le garde? Comment tu changes le truc? Quand une fois, ça marche pas, t'essayes une deuxième fois? Combien de temps tu tiens avant d'enlever un truc? J'ai joué 15 fois en tout. Je pense que c'est ma 15e fois ce soir. En fait, je change des formulations, des petits mots. Mais moi, j'ose pas trop changer des trucs. Genre, je suis tellement stressée. Moi, le track me fusille. Enfin, vraiment, ça me fait mal. Ça va casser l'ambiance. Ça me fait physiquement mal, en fait. T'as choisi le pire métier.
Mais là, c'est en vrai. Mais en vrai, t'étais très stressé, mais du coup, tu t'es bousculé un peu. Et c'est. Oui, le fait que tu passes le cap, c'est que. Ouais, mais de toute façon, même les tournages, ça me terrifiait, quoi. Et après, ça passe, quoi. Donc je sais très bien que. Même sur tes tournages de vidéos que tu faisais sur YouTube. Je suis super stressé, mais même sans enjeu, et pas de vue et tout. Juste l'idée de tourner devant une équipe de tournage me terrifiait, quoi. Ah ouais. Ça se voit pas du tout en plus. Enfin, là, t'as pas l'air stressé, je trouve. Ah ouais, putain, t'as juste l'air désagréable. En vrai, c'est un vrai sujet parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ou qui sont là aujourd'hui ce soir et qui se disent mais moi je pourrais jamais faire ça. Et comment on fait? Parce que on parlait de Paul aussi, il a forcément ce truc-là de base, ce personnage qu'il a naturellement, il l'est. Quand on le croise, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit alors sors-moi ta queue là, on va comme pourrait faire d'autres personnes, je sais pas. Pourquoi vous me regardez? Je sais pas. Je vois pas. Je dis pas sors-moi ta queue à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Parfois, je parle de la Pléiade ou de trucs un peu profonds. C'est rare quand même. Mais personne n'a dit qu'on parlait de toi. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce truc de passer ce cap-là. Et pourquoi tu le fais? Tu vois, c'est intéressant. La première fois que tu montes sur scène pour dire un texte que t'as jamais dit devant un public, mais c'est le pire truc au monde, c'est horrible. Moi, je savais même pas comment ma voix allait résonner dans un micro. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé dans un micro. Et c'est horrible, quoi. Tu sais même pas comment ça va sortir. C'est affreux, quoi. J'en garde un souvenir de. Je suis contente de l'avoir fait, quoi. Je trouve que c'est le plus dur, la première. Mais c'est un saut dans le vide. Hein. Non, mais c'est ce métier-là, c'est un saut dans le vide. Mais en fait, ce qui fait peur, c'est le bide. Justement, j'ai l'impression même pas. C'est plus la médiocrité, je trouve. Non, mais je vois ça rejoint un peu le bide. Non, mais t'as plus peur d'une médiocrité globale que d'un bide à un moment. Bien sûr. Tu sais, d'oublier ton texte, d'être un peu minable, tu sais, d'être vraiment pris la main dans le sac de ta médiocrité là. Mais non, mais. Mais c'est dingue parce que c'est marrant que. Je comprends tellement ce que tu veux. C'est marrant qu'avec autant de talent, parce que t'es très très drôle, que tu penses ça, alors que vraiment. En fait, mousser depuis tout à l'heure. Mais non, mais c'est horrible pour mettre la pression. C'est marrant parce que pourtant t'es génial sur scène. Enfin bon, ça met une pression de fou. Nous, je tiens à dire, mais on s'est pris un bidoche à Montreux. Alors, c'est pas notre métier et tout. On a voulu essayer un truc. On va vous mettre, pas à vous du coup, mais à vous, les images. Après, ça veut pas dire qu'on n'a jamais de problème. Attention! Oh là là, on a parfois des obstacles. Et c'est un peu chiant. Un peu chiant, c'est tout. Par exemple, quoi. un vrai truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous allez voir, ça m'a mis mal. Ça m'a mis mal dans le monde actuel. J'allais dans ma chambre d'hôtel. Je crois que et mon badge était démagnétisé. J'ai dû retourner à l'accueil pour le faire remagnétiser. Me saoule! Mec, j'ai vraiment fait. Ah, t'as soupiré, carrément. Tu te rappelles, on a voulu faire trop complexe et tout. C'était un beat complet. Bien sûr. Et moi, j'ai fait. Là, c'est toi qui m'as backup. Tu m'as aidé. À la fin, en sortant, j'ai fait, comment on appelle ça, une crise de foi devant, j'étais plié. Et David m'a aidé avec Maxime Gasteuil, qui lui maîtrisait déjà tout ça. Et ils nous ont bien parlé, ça m'a fait du bien, avec son metteur en scène. Avant ou après avoir joué? Après. Alors avant, ils étaient cool. Oui, avant. Et après, quand j'étais plié en deux, en mode qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que je suis con. En plus, c'est souvent moi qui le tire vers viens, on fait plus. Donc je me sentais en plus coupable. C'était de la merde, ce qui arrive. Et vous m'avez bien aidé ce soir. La salle est très dure. Ouais, non, mais c'est chaud. Alors, Montreux, c'est dur. On s'est quand même vengé. On est retourné l'année d'après faire un gala. On a fait venir des humoristes et pour le coup ça s'est hyper bien passé. Moi je pensais que vous parliez de votre gala. Non, c'était bien le passé. gala, non, vous étiez venu faire un. Le gala s'est bien passé. Ah non, le gala c'était très bien passé. Oui, le gala c'était très bien passé. Ah, mais vous étiez venu l'année d'avant. Au gala de Pierre Cross qui nous avait invités. Ah, je savais pas. Vous avez fait un sketch dans un truc et il est sur le sketch de Montreux. Enfin, le sketch est sur la chaîne de Montreux complètement coupé. Il y a même pas un cinquième de ce qu'on a fait. Il y a des rires rajoutés. Je vous le dis. C'est très très dur. Montreux, il y a le plus gros beat de l'histoire de Montreux dans les galas. Je crois que c'est Thomas VDB qui fait le sketch des Daft Punk. Où tu regardes, qui est alors qu'il est génial, incroyable, tu le vois au Casino de Paris, où il plie la salle. Excellent là-haut. Et il refait le même à Montreux. Ça prend pas. Où il l'a pas du tout. Mais il n'y a pas la salle. Et en coulisses, tout le monde était mort de rire. Et tout le monde a vu Thomas sortir. Thomas a fait bon bah c'était pas bien. Attends, mais c'est Montreux ou c'est la Suisse globalement où Non, la salle de Montreux est très dure parce que c'est une salle de jazz. L'acoustique est particulière. Tu as pas forcément des gros rires, mais tu as des gros cartons aussi. Moi, j'avais présenté le gala de Montreux où tu étais, où tu as que des humoristes qui faisaient Montreux pour la première fois. Le niveau de stress qu'ils avaient avant. Parce que tout le monde s'était mis bille en tête qu'il fallait faire un passage où ça cartonnait et tout. Et je me suis excusé auprès de Paul. Je lui ai dit si tu as des échos sur tout le programme, sur le speech, j'ai dit on l'encule, Paul Mirabel. Parce que tout le monde était en mode mais Paul, il a fait 35 millions de vues. Moi, faut que mon passage il cartonne. Parce que c'était à ton Montreux. Ouais. Non, le sketch qui a cartonné. Non, c'est après. Mais tout le monde venait en mode il faut que j'ai mon passage cul comme Paul. Je lui ai dit arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Surtout qu'en vrai, il n'y en aura plus. Non, il n'y en aura plus des trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Avant Paul Mirabel, il y avait Jimo qui avait fait juste un an avant, qui avait surperformé aussi. Et avant, Roman Fressinet, il avait fait une grosse performance. T'as un sketch incroyable d'Alexis Macquart. Regardez-le, je crois que c'est un des meilleurs passages de l'histoire du gala de Montreux, c'est Alexis Macquart. Ça fait 9 ans que je suis avec ma femme maintenant. Et c'est vrai que ça commence à être long, 9 ans quand même, ça
Ouais, je commence à en avoir marre, quoi. En plus, je l'aime pas, quoi. Mais vraiment, le passage était fou. Il a eu 7 minutes. La salle était limite debout. Et Coluche aussi. Hein. Coluche au Montreux, c'était quelque chose. Moi, je m'en rappelle. Je sais pas si vous le connaissez. C'est pas du tout, hein, Carlito. Non, mais c'est très bizarre parce que la salle de Montreux, elle est particulière. C'est une salle de jazz. C'est immense déjà. La salle est à 90 balles, quoi. Et donc, public un peu 90 plus euros, jeune. tu voulais dire, Fanny Ouais, 90 c'est 90 balles la place. Ah ouais, c'est cher, bien sûr. Ouais, donc les gens viennent voir. Mais Montreux, c'est prestigieux, ça représente un truc. Nous, là, dans l'inconscient collectif, genre, c'est. Ah ouais, Montreux, c'est quelque chose. Par exemple, Camille et Léopold, est-ce que c'est une échéance, un truc que vous voudriez. C'est un but à atteindre, par exemple, genre je veux faire Montreux, tu vois. Non, mais en vrai, cette vidéo-là, tout de suite, ça va peut-être faire plus de vues que le Montreux qu'on pourrait faire. Donc, alors Montreux reste bien tranquille, et je dis pas ça parce que je suis deg de pas y avoir été. Non, mais en vrai, moi, j'ai pas trop. Enfin, si j'ai envie de le faire, mais c'est pas non plus un goal, quoi. Je pourrais faire une carrière sans ça, quoi. Non, mais c'est un bon truc, c'est un bon témoin de passage. Mais oui. C'est bien de se confronter à une grosse salle, t'as quand même plus de 1500 personnes. 1008. Oui, en vrai, j'aimerais bien le faire. Non, mais bien sûr, te ferme pas ça parce qu'il regarde sûrement les vidéos. Ton passage est très bon, tu fais ça à Montreux, c'est très bien. Mais oui, de passage, je trouve. C'est un ride, c'est ça que je veux. Il faut le faire. Parce que c'est le seul festival d'humour en Europe, pardon. Mais je t'en prie. Il a ce prestige-là, faut. Et puis surtout, après, t'as un petit label de qualité. Si tu vas aller jouer au Canada et tout, tu dis j'ai fait Montreux, ils t'ouvrent beaucoup plus vite les portes des comédie clubs. Juste pour rire, c'est un autre délire encore. Juste pour rire, c'est un gars. Moi, j'ai fait Juste pour rire, j'en ai fait 3-4 des galas là-bas, tu joues devant 3000 personnes, et le lendemain, tu as une critique dans la presse sur ton passage de 5 minutes. Il faut pas te merder. Donc les Québécois, ça rigole pas. Ouais, bon, je vais pas faire l'accent, c'est très condescendant. On a bien aimé son joke, très bonne joke sur machin. Néanmoins, le passage de fin est moins bon. Donc tu as une critique dans la presse le lendemain, et tu as des standing ovations ou pas? Ah ouais, oh là là. Ça me rappelle. Il va falloir qu'on passe au passage suivant, mais ça me rappelle Courtemanche. Ça. Bien sûr. Ça, vous connaissez tous l'histoire. Est-ce que, à main levée, vous connaissez? Ça date un peu, je suis vieux. Courtemanche, est-ce que vous l'avez? C'est monstrueux ce qui se passe. Ah, on a un peu, il y en a quand même. C'est vrai, vous l'avez pas? Ah, Courtemanche, c'était un humoriste des années 80-90 plutôt, qui faisait surtout des grimaces, beaucoup de trucs physiques et visuels. Il faisait notamment le bébé, il faisait le batteur. Enfin, il y a un sketch, premier spectacle de Courtemanche. Je vous encourage à aller le voir sur YouTube. Il y a des trucs. Ça a pris un petit coup de vieux, mais c'est tournée mondiale qui a duré 3 ans. Il a fait une tournée mondiale de 3 ans. Un génie, un Jim Carrey sur scène, exactement. Qui a vraiment. Ce gars qui fait ce sketch, il fait un western, il rentre dans un bar et après il fait tout en marche arrière. Bien sûr. Et donc c'est une tuerie. Et ce gars-là arrive à Montréal. Et il en a marre de jouer son spectacle. Il est en dépression de jouer son spectacle depuis 7 ans, qui a un carton mondial. Sachant que c'est une immense star à ce moment-là. Immense star. Et il y a un humoriste québécois qui monte sur scène et dit je vais faire de l'impro pendant 1 heure ou je sais pas tant. Je vais improviser. Et ça cartonne. Et dis moi aussi je vais le faire. Voilà, c'est ça. Et donc il fait une scène extérieure. Très mauvaise idée, la scène extérieure. Et courtement, je monte sur scène. Il dit bon allez voilà, je monte sur scène, j'improvise pendant. Allez, j'improvise. Go. Et au bout de 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Complètement. Il flanche, personne ne rit. Personne ne Alors en gros c'est une légende qui s'écroule. C'est une légende vivante. Ouais, c'est une légende vivante et il s'écroule devant tout le monde. Et il dit on l'embrasse. Bon, ça fait Michel Drucker de dire ça, mais parce qu'il nous a marqué, nous, c'est un génie sur scène. C'est un moment un peu important dans l'histoire de l'humour sur scène. Il dit vraiment, il y a un petit moment de malaise. Évidemment, il dit. Et tu sais pas si c'est une blague en fait pendant quelques secondes. Non, bon, je vais pas faire l'accent, j'arrive. Il dit, j'y arrive plus là. Là, ça marche pas, je suis pas bien. Les gens, ils sont là. Les gens ont payé 35 balles. Bah non, il s'en va et il a fait une dépression. Il est pas revenu après. Et après, il a réalisé Caméra Café après au Québec. Version Québec. Ah ouais, tiens. Donc il a fait des trucs en off, mais et ça c'est filmé. Il y a l'extrait, on peut vous le. Toi, tu veux voir les gens c'est très dur. C'est vraiment bien ça. Plus jamais en faire un show de même de ma vie. Je regrette. Au bout de 45 minutes, l'humoriste panique. Ça se peut pas qu'il se passe rien. Ça se peut pas. Impossible. Mais tu sais que Jim Carrey, il a cette anecdote-là aussi. Jim Carrey, il avait dit je suis au top à Hollywood, je commence à faire des films et tout. Il retourne toutes les salles, ses parents viennent, il fait allez, on va au Comedy Club ce soir, je vais jouer. Et il dit non, mais Jim, viens, on reste à la maison. Mais non, vous allez voir, il dit je veux montrer à mes parents que je suis une rosta, quoi. Et il monte sur scène, il dit bon, je vais pas faire mon spectacle parce que le spectacle est passé, donc j'ai plus de vannes. Mais il dit je vais improviser. Mec, il y avait un piano sur scène. Il a fini le sketch, il est rentré dans le piano et il a attendu que le public sorte. Tellement il a pris un bide. Il a dit plus jamais de la vie, de la vie. Jim Carrey, au moment où il faisait Eastwood, machin, une tête, mais il retournait toutes les salles. Je dis, Jim, vas-y, monte. Moi, j'ai rien, je monte. Ça va. Et les gens étaient, oui. Là, je suis Jim Carrey quand même. Ça suffit pas. Ah là là. Cela dit, j'ai envie de le voir. Il est rentré dans le piano, mec. J'ai envie de voir Jim Carrey dans un piano. De son père qui fait Jim, viens, on y va. Non.
C'est horrible, mais tout le monde a bidé. Des bides, ça va vous former. On va. Pas tout le monde. T'as pas bidé, toi? T'as pas eu un gros bide? Je vais être honnête, c'est dur de. Non, bien sûr. T'as fait des festivals. Fanny, t'as eu un bide retentissant? Tu t'en souviens d'un bide vraiment? Un bide, ouais, mais en fait, il y en a eu qui étaient tellement intenses que ça devenait drôle pour moi. J'étais comme. Mais t'arrivais à en rigoler pendant. Parce que j'étais comme, frère, vous avez pas envie que je sois là, j'ai pas envie d'être là, et pourtant on est tous obligés. Et ça devient marrant. Et ils ont rigolé du coup? Pas du tout. C'était où? Pas du tout. C'était quoi? C'est sur un 5-10 minutes? Fanny, c'était où? Tu peux dire ou pas? C'était un festival au fin fond de la Belgique, public très vieux et tout, dans un chapiteau. Rochefort? Ouais. Oh, il a les rêves. Mais je l'ai. Angoisse. Festival. Ah, t'étais là. Non, mais j'étais pas là à ton soir. J'étais un autre. Moi, j'étais le lendemain. On était deux soirs différents. Et je le vois, Rochefort, c'est très loin. Rochefort. Et donc, mais t'es allé au bout quand même? Tu vas au bout, faut jamais. À partir du moment où il y a un contrat, je vais au. Tu vois, je veux pas qu'on puisse me blâmer. Tu vois, je fais du mieux que je peux. Après, on se rencontre pas. J'avais très bien marché, je crois. Ça va être au tour de Fanny? Fanny Ruet, t'es OK? Absolument. Parfait. On applaudit Fanny Ruet. Bonsoir, ça fait très plaisir d'être là. C'est très plaisir de voir cette petite salle pleine. Surtout qu'en général, quand j'entends petite salle pleine, c'est qu'on parle de moi, donc... Bienvenue. Non, en vrai, je suis très contente d'être là et tout, et de pas être chez moi, parce que quand je suis chez moi, je m'ennuie et tout, et on fait n'importe quoi quand on s'ennuie, en vrai. Je pense que l'être humain, il est pas fait pour s'ennuyer. Sinon, on est là, on check nos téléphones, on est sur TikTok. On regarde des TikTok de gens qui font de la poterie. Tu vois, comme s'il n'y avait pas déjà assez de tasses dans le monde. On regarde 5 heures de TikTok, et puis on se demande, mais pourquoi j'ai des problèmes d'attention, hein? Seulement, il y avait une explication logique. Frère. Il y en a qui ont des problèmes de concentration ici? Il y en a qui se rappellent plus de ma question? On fait n'importe quoi quand on s'ennuie. On fume de l'herbe, quid? C'est quoi le... Moi j'aime bien fumer un peu. Non, j'aime bien fumer beaucoup. En fait, j'aime bien fumer tellement qu'à 3h du matin, même mon chat est à fonce dalle. À 3h du matin, il veut faire des pâtes. Et moi, je suis là toute défoncée. Mais Timothée, tu n'as pas de pouce. Il sait pas tenir la passoire avec ses petites patounes et tout. En vrai, j'aime bien fumer parce que je trouve ça rend con, mais d'une façon marrante et légère. Genre moi, mon jeu préféré, quand je suis défoncée, jouer à chat avec le chat. Et je suis trop fière et je suis là, mais c'est tout le temps toi. Ouais. Sauf que je suis myope. Donc des fois, je suis là, mais c'est tout le temps toi, et c'est juste mon sac. Et puis le lendemain, je pars bosser avec mon chat au dos. Mais on fait n'importe quoi quand on s'ennuie, en vrai. Des fois, on couche avec des gens par ennui. C'est une dinguerie, ça. Des fois, putain, moi, les périodes où je me faisais chier, oh là, j'ai déroulé du câble, hein. C'est moi qui ai sonorisé toute la vidéo. Ouais. Ça, Anaïs. En vrai, des fois, on couche avec des gens pour des mauvaises raisons. On essaye de se valoriser, de se rassurer et tout. On est là, ouais, mais bien sûr que je vaux quelque chose. La preuve, cet inconnu veut mettre toute sa main à l'intérieur de moi, tu vois. Comme s'il était Jeff Panaclock. Tiens, il n'y a pas que des élites que je vais remplir, oh Jean-Marc, tu vois. C'est sûr, quelque part, il y a des mecs qui m'appellent la moufle. Hein. Si je voulais passer l'hiver au chaud. En vrai, le sexe, c'est marrant. C'est marrant, ça fait faire des dingueries et tout. L'autre jour, avec ma copine, on parlait des gens qui font des jeux de rôle au lit. Et on s'est rendu compte que nous, on pourrait jamais faire ça parce qu'on aime trop jouer. Donc, on baiserait jamais. Et donc, si on fait un scénario, style, ouais, toi, t'es hôtesse de l'air, moi, je suis pilote, jamais on s'envoie à l'air dans le cockpit. Au bout de 3 heures, on serait toujours en mode, on disait qu'on allait en Espagne. J'aime bien faire des trucs d'enfants comme ça, mais j'aime pas les enfants, paradoxalement. J'aime pas, et du coup, j'aime pas quand mes amis, ils en attrapent. Et donc, j'ai 2 techniques pour pas que mes amis aient d'enfants. Je vous les donne. Premièrement, j'ai que des amis gays, comme ça, même s'ils en veulent, le temps qu'ils fassent les papiers et tout. Tranquille. Parce qu'il faut savoir que le meilleur contraceptif chez les gays, c'est la phobie administrative. Hein. Alors qu'en vrai, c'est pas normal, je trouve. Autant j'en veux pas, autant je trouverais ça logique et ce serait la moindre des choses qu'on puisse avoir des enfants aussi vite que les hétéros et tout. Et limite, j'ai envie qu'on en fasse sur des coups de tête, tu vois. Qu'on prenne des mauvaises décisions.
ou même qu'on puisse changer d'avis au dernier moment, qu'au moment de l'insémination, on dise ah vite plutôt la seringue sur mes seins, tu vois. Voilà. Ça c'est ma vision de l'égalité tout simplement. Et ma deuxième technique pour que mes amis aient pas d'enfants, c'est qu'en fait j'ai que des amis hyper moches, comme ça personne veut les baiser. Allez. C'est trop bien. Mais quand je dis moche, c'est pas juste moche, c'est moche genre vraiment maxi moche et tout. Ils sont pas faciles à trouver parce qu'ils vont pas souvent à l'air libre et tout. Donc ma technique en fait, c'est que je vais sur le Instagram d'Angèle et je regarde dans les commentaires les mecs qui ont des photos en contre-plongée et qui disent trop belle la miss, t'es célib. Oh là là, viens Claude, allez viens dans mon cheptel l'affreux. Je crois qu'il y en aura aussi dans cette vidéo, malheureusement, si vous regardez dans les commentaires, il y aura des gros cassos. Avant d'être avec ma copine, j'ai un peu utilisé Tinder et tout, parce que c'est là qu'il y a l'élite. Et j'ai réalisé plusieurs choses. Déjà, j'attire que des mecs qui ressemblent à des pouces. Ouais, j'essaye de me dire que c'est parce que je suis une fille comme ça. C'est pas ma meilleure blague, mais je l'aime bien. Et puis surtout, j'ai réalisé que j'étais nulle pour Tinder et tout, parce que je comprends pas les... Déjà, quand je vois quelqu'un qui, dans sa bio Tinder, écrit « Je recherche du fun », je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après, les gens, ils font « Putain, 3 millions de vues !» Quand j'ai faim, j'ai faim. Et aussi, je suis nulle pour Tinder parce que je comprends pas les sous-entendus. Tout ce qui est sous-texte et tout, je comprends pas. Donc, si un mec me dit à 4h du matin « On va chez toi, on joue à FIFA ?» Bah, je sors les manettes, frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche. Mais climat qu'il équipe. Merci beaucoup, les amis. Est-ce que ça n'est pas cette liberté-là qu'on recherche? C'est précisément. Fanny, il y a des punchs. Oui, il y a la phobie administrative, c'est génial. C'est vrai qu'ils ont débriefé les sketchs, c'est génial. J'adore. Un peu gênant. Il a pas aimé. Pardon, j'ai rigolé très fort, mais il y a des trucs de. Oh là là, putain. Ne t'excuse jamais de rire. Ah mon dieu, c'était Fanny. Des gens moches, je regarde sur les vidéos d'Angèle. Putain, mais il n'y a pas besoin d'aller. C'est tellement. Par contre, il n'y a personne qui est moche dans nos commentaires. Alors Mais non, mais c'est l'idée, la mécanique de la blague, elle est tellement drôle, putain. Est-ce que ça, c'est un truc qui est extrait d'un de tes spectacles? Non, ça c'est un truc quand c'est on nouveau. quand il m'a dit ouais, c'est Carlito de YouTube, tu veux venir faire 5 minutes, j'ai fait oh fuck, parce que là je suis entre 2 spectacles, donc j'avais pas écrit exprès? Bah j'ai écrit, il me fallait 5 minutes, j'avais 5 minutes que je venais d'écrire et donc je fais Putain, merci de nous avoir fait cet honneur, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Toi, on parlait tout à l'heure du fait d'écrire parfois 1 minute. Enfin, quelques minutes en plusieurs mois. Toi, avec les chroniques radio, tu as peut-être l'habitude aussi d'écrire régulièrement. Ouais. Tu fais souvent cet exercice de te réécrire. Ouais, mais c'est pas pareil, je trouve. T'en fais une par semaine? Maintenant, une toutes les 2 semaines, parce que j'en avais marre d'aller à Paris, parce que ça sent le pipi et tout. C'est vrai que ça dure toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines. En plus, moi, j'ai pas du tout de choses assez intéressantes à dire toutes les semaines. Mais si, tu trouves toujours. Mais c'est en fait ce qui me fout l'angoisse, que quand j'y vais faire de la promo et que je vois les copains qui sont avec leurs chroniques, ils finissent, t'as 3 minutes de... ça y est, j'ai fini. Et ils sortent de l'émission, ils font merde, putain, faut que je trouve l'autre. Et donc, t'as jamais vraiment de moments cool où tu apprécies ça. C'est pour ça que j'ai toujours refusé les chroniques. Parce que pour moi, il y a une redite du collège ou du lycée, des devoirs, et que j'aime pas. C'est marrant, moi j'adore cet exercice. Alors, je l'ai un peu fait dans ma vie ou quoi, mais j'aime le coup. En fait, l'urgence te fait aussi créer des trucs que tu n'aurais jamais eu le temps de créer. Tu crées toujours des trucs. Non, mais j'ai raison, mais je préfère créer un truc pour la scène, ou genre qui me fait rire sur le long terme, là où une chronique, tu sais que ça doit être efficace, tu peux pas la tester, donc ça doit être drôle dès la première fois où tu le dis. Et ça, c'est chaud en vrai. Alors, école américaine, encore, truc assez fou. Quand tu vas dans les comedy clubs aux États-Unis, t'as un gars carré avec une veste en jean, une tête de cul, et il dit bonjour, je suis auteur pour Conan O'Brien, et là je vais tester le monologue de demain. Oh waouh. Et tu fais ah ok. Et donc il fait 12 vannes, et ça passe ou pas. Il rentre, en conférence de lecture et d'écriture, il dit bah celle-là elle est bien, celle-là elle est bien, celle-là non, celle-là non, celle-là. Ouais. Et j'ai même vu Letterman, j'avais été voir Letterman. On allait voir une émission et il testait. Il est venu avant le début de l'émission. Il arrive, il fait bonjour tout le monde, moi je viens vous voir, ça me fait plaisir de vous voir et tout. Et je dis il va tester son monologue de l'émission d'après, et il a testé le monologue de l'émission d'après, et il sort, et il regarde les gars, il fait c'est là non, c'est là non, c'est là ouais, c'est là ouais.
Bah, quelque part, c'est. Non, mais voilà, c'est un niveau industriel qui est fou. Et donc, je comprends que mais t'as des humoristes qui se mettent dans des états qui vont tester les chroniques, qui vont essayer de les tester. Mais c'est très dur. Ça, je l'ai déjà fait aussi quelques fois, mais en vrai, ça. Parce que t'as pas le contexte. Ouais, puis en plus, t'as ta feuille, et ça change tout. Les gens, s'ils n'ont pas l'impression que c'est la première fois que tu le dis, ça les fait nettement moins rire, quoi. Ah oui. C'est vrai, même en chronique, tu lis ta feuille. Parce que c'est censé être vrai. Et même, il y a des gens dans les commentaires, ils ragent, ils sont là, on voit que c'est pas vrai, elle lit tout. Je suis là, frère. Oui. C'est une chronique écrite. Les chroniques sont souvent écrites. Et le fait que je sois copie comique ne vous gêne pas? Moi, j'adore ce que tu fais. Merci. Et est-ce que tu. C'est révélé. Vous voulez ici. ramener le débat de copie comique? Tu te dis que. Non, mais j'ai juste révélé qui c'était. On peut dire qui c'est. Moi, j'ai qui. Levez la main ceux qui savent qui est copie comique. On entend que des rumeurs. Moi, non, nous on sait. C'est quoi? La main, c'est quoi? Je sais que Baptiste, David et moi, c'est ceux qui savent. Comment ça, vous savez? Bah, on traîne avec. Oui. Vous savez pas qui c'est? Ah, si. Même, je sais pas qui c'est. Moi, je traîne avec donc je sais. Tout sera bipé. On est 4 à savoir qui c'est. Et on va pas le dire ce soir. Non, mais parce qu'il n'est pas connu. Ah oui, d'accord, ok. C'est Camille. Discrète Camille, mais pourtant c'est copie comique. Elle vous chie à la gueule. Non, mais je vous dirais pas qui c'est. Bien sûr que non, on rigole. rigole. Un vœu de silence. Et je lui ai promis, non, mais bien sûr. C'est très bien ce qu'il a fait, ce garçon. Non, mais c'est un débat, c'est un vrai truc. Non, parce qu'il y en a Ça marre, il y a changé pas mal de choses. Il y a trop de gens qui ont volé vrai. des trucs impunément et qui étaient là à dire, de toute façon, je suis le plus connu, je dois faire cette vanne, je la fais. C'est pas bien. C'est sûr que ça a refroidi quand même, à mon avis, depuis. Non, Parce que ça là, reprend quand même. Mais on en voyait, même des gens pas connus. T'allais au Field le dimanche soir, t'allais dans le fond de la salle et tu voyais des mecs qui venaient avec leur téléphone, qui notaient des idées. Tu voyais le mec passer sur ça, il disait ah ouais, pas mal, comme il notait des thèmes et tout. Mais bien sûr. Mais là, C'est aujourd'hui. que Baptiste, il est très. Ah non, mais moi, ça te rappelle, on avait bouffé avec lui. Moi, je suis fils de commerçant. Le vol, c'est interdit. Moi, mes parents m'ont dit si t'es mal poli et que tu voles, c'est terminé. Mais non, mais parce que tu ne peux pas te défendre. En musique, tu perds des procès. Il y a plein de cas de plagiat avérés. En musique, tu payes énormément. Donc les gens le font plus gaffe. En humour, non, c'est pas bien. En humour, moi, j'ai vraiment vu des gros gars le faire impunément. Bah, Internet protège ça un peu là. Ouais, mais ça arrive quand même encore un peu. Mais J'ai l'impression quand même que c'est un petit peu plus dur aujourd'hui. Si non, c'est beaucoup. Et copie comique et d'autres choses. Ouais, mais je sais pas si avec TikTok, par exemple, le principe de trend, c'est littéralement du plagiat. C'est faire du plagiat. Donc j'ai peur. C'est une mode, c'est plus pour moi comme de la mode. Non, mais il y a souvent des plagiats aussi sur TikTok. Où, les gens, moi j'ai un sketch qui a cartonné sur TikTok. Et les vues des autres sont vraiment beaucoup plus importantes que les miennes sur ce même sketch, tu vois. Et ça, donc, oui. Il y a des gens qui se font de l'oseille. Et du coup, ça sur, c'est et vrai. tu fais en plus, ils citent pas les gens. C'est clair. Ils se font de l'oseille et d'un point de vue droit d'auteur, c'est chiant. Mais d'un point de vue promo du spectacle et de ton art. Ils citent pas. Donc, ça, c'est chiant quand ils créditent pas. C'est clair, bien sûr qu'ils créditent jamais. C'est vrai que la vidéo circule et on va dire, il y a ta vidéo qui circule et tout, etc. Mais que choisir, quoi. Effectivement, tu exiges d'une façon ou d'une autre, mais comment? Par quelqu'un qui vole. On a le même débat, nous, youtubeurs, et vous, humoristes, pour ça. Ils prennent des extraits et parfois ça marche très bien. Il y a des droits d'auteur sur TikTok. Je n'ai pas non, mais déjà. Un jour, j'ai envoyé un mail. Non, mais sur tes vidéos, tu peux faire de l'argent, donc c'est pas des droits d'auteur, mais tu la monétises. Sur tes vidéos à toi. Sur tes vidéos à toi. Oui, voilà. Mais non, mais ce débat TikTok est vraiment important. D'ailleurs, on le dit à tous les gens qui reprennent des sketchs d'autres. On peut pas vraiment vous interdire parce que malheureusement c'est le système qui est fait comme ça. Pensez toujours quand même au moins à mentionner la personne et à mettre le lien, qu'au moins ça apporte de la visibilité pour les artistes qui travaillent derrière, quoi. On a un peu touché ça du doigt quand on a fait notre tournée. C'était de la musique, donc c'est pas exactement pareil. La musique c'est pas grave parce que tu refais la même chanson, mais en humour, comment tu fais? Je sais pas, toi qui découvres ça, Camille, comment tu fais pour refaire les mêmes blagues tout en gardant le même enthousiasme de les faire? Bah moi c'est un mystère pour moi parce que j'ai très peu joué et je suis déjà lassée de mon. Ah ouais. Ça, la nouvelle génération, vous lassez vachement. En fait. Mais la nouvelle vague sur les cas, vachement, c'est fou. Je vais lâcher moins 10 minutes et je suis lassé. Camille, si on résume, tu vas tout nous donner ce soir. Tu es très stressé et en plus ça te lasse. Ouais, grave, bah ouais. Mais non, tu vas j'ai faire. pas d'ambition donc ça va. Peut-être qu'elle t'es amenée à faire des spectacles régulièrement et tu vas beaucoup écrire, tu vas beaucoup jeter. Tu vas être très productive ou pas. Mais en fait, je pense que je travaille pas assez. Et que tu vois, mon texte, je l'ai bien écrit et que plus je le fais, plus il se délite, tu vois. Il n'y a aucune case qui est cochée. Je l'abîme un petit peu plus à chaque fois. Ça fait plusieurs fois qu'on se rend compte que c'est pas du tout le métier qui est fait pour toi. Et en même temps, c'est génial comme posture. En même temps, moi, c'est ça que j'adore. Oui, voilà. Faudrait pas monter un chauffeur de taxi comme ça. Plus je conduis, plus j'ai envie de me foutre en l'air. C'est bien. Mais franchement, je trouve ça hyper sain. Hein, parce que les gens qui en ont trop, si t'as trop, en fait, je sais pas, des fois, il faut que t'aies la dalle pour que ça fonctionne. Mais si t'as trop la dalle, tu deviens aigri de ouf. C'est ça se voit aussi. En fait, ce que j'aime bien dans le stand-up, c'est que moi, mon métier, c'est d'écrire.
Et j'écris des projets de série qui se font pas. Putain, c'est ta meilleure promo. C'est promo de ouf. C'est comme ça que je gagne de l'argent en écrivant. Mais quand t'écris, il y a beaucoup de choses qui se font pas, quoi. Et quand ça se fait au bout de 3-4 ans. C'est extrêmement long. Très très long. Et donc moi, ça me fait plaisir d'écrire un truc et je peux le faire vivre tout de suite, quoi. Et j'ai une réaction immédiate. Et ça me fait un bien fou, quoi. J'en pouvais plus. J'en peux plus, moi, de mes projets de série. Je les remanie. J'adore cette tablée. Ça me donne envie d'écouter vraiment c'est vrai, ce que tu fais. Ça. Maintenant, tout de suite, là, vas-y. Franchement, ça tombe bien. C'est un peu une transition. Voilà, parce que moi, je viens du monde un petit peu de la radio, de la télé à la base. Je maîtrise assez la transition. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Camille Fievez. Je suis assez stressée. J'ai pas joué depuis longtemps parce que j'étais trop occupée à donner la vie. Voilà, j'ai accouché il y a 2 mois, jour pour jour. Non, n'applaudissez pas, j'ai peut-être créé le futur Guy Georges. Je risque d'avoir des trous de mémoire parce que le postpartum, la chute d'hormones et tout, ça te nique le cerveau. Par exemple, en ce moment, j'arrête pas d'oublier mon code de carte bleue. Et mon mec, lui, il arrête pas d'oublier de rentrer à la maison pour s'occuper du gamin. C'est hyper puissant, ce truc. Je suis hyper nostalgique de ma grossesse parce que j'adorais avoir un gros bide et que tout le monde trouve ça génial. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, quoi. J'avais l'impression d'être Gérard Depardieu. Et il est génial, ce gros porc. Voilà, depuis j'ai accouché. L'accouchement c'est désagréable. C'est le mot qu'emploient les médecins pour dire douloureux. Et en effet, l'accouchement ça fait l'effet d'une boule de bowling comme ça qui descend lentement vers le trou du cul. En fait, c'est comme se faire fister mais par quelqu'un qui serait dans votre trou du cul. Donc oui, en effet, c'est désagréable. Voilà, probablement ce sera mon seul accouchement parce que je veux pas d'autres enfants, je veux pas de frères et sœurs pour mon enfant. J'ai détesté avoir un frère à cause de coucher pas bouger. Coucher pas bouger, qu'est-ce que c'est? Alors ça intervenait souvent après le dîner, mon frère pétait un câblos, il me montait dessus comme ça, et il me tenait les mains au-dessus de ma tête et il faisait coucher pas bouger, coucher pas bouger. Voilà, il n'y a pas de blague, hein, c'est juste je vous raconte mon trauma. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'un seul enfant. En fait, je veux pas déléguer. Je veux faire moi-même coucher pas bouger sur mon nourrisson. Merci. J'ai qu'une peur pour mon petit bébé, pour son futur, c'est qu'il prenne le pire de sa mère et le pire de son père. Ça ferait un gros feignant qui joue à League of Legends toute la journée. Et moi, j'ai pas de défaut. Voilà, sinon, en termes d'éducation, je sais pas trop où me placer. On entend beaucoup de choses sur l'éducation positive. Il faut pas faire de chantage, il faut pas faire croire au Père Noël, il faut pas les replier dans le canapé lit. Beaucoup de choses. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je sais que je veux pas réitérer certains schémas familiaux. Je vais raconter une histoire pour illustrer mon propos. Quand j'étais petite, j'ai avalé une dent de lait en mangeant un pain au chocolat. Et je suis allée voir mon père pour lui demander est-ce que c'est grave ? Et il m'a dit oui, c'est très grave. Tu vas avoir une dent de chien qui va te pousser au cul, ça va transpercer ton pantalon et tout le monde va se moquer de toi. Voilà, donc j'ai checké un peu mon cul tous les jours. Il a jamais démenti. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez en termes de violence éducative ordinaire, s'il vaut mieux faire croire au Père Noël ou à la dent de chien. Vous me direz. J'ai cherché la réponse dans des livres de parentalité, j'ai pas trouvé quoi. Et, par contre, je sais faire du boudin noir avec mon cordon ombilical. Et ça, c'est chouette quoi. Je sais pas comment j'élèverai mon enfant. Enfin, on dit avant on a des principes et après on a des enfants. Et c'est vrai que moi, avant d'avoir un enfant, j'aurais jamais osé tabasser des clodos quoi. J'ai vu qu'il y avait quelques bobos blancs dans la salle, donc je vais parler développement personnel. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et c'est vrai qu'il y a un autre terme pour qualifier ce processus, c'est la fin de la civilisation. Enfin, c'est vraiment chacun pour sa grosse gueule, pour préserver sa santé mentale. Mais moi j'adore quoi, je trouve ça trop bien.
La santé mentale, c'est vraiment un sésame pour se comporter comme une énorme merde. J'adore, je me sens bien là-dedans. Hier, je me confiais à une amie, je lui disais, moi, pour préserver ma santé mentale, je compte envahir la Pologne. Et elle m'a dit, mais meuf, mais grave, mais fonce en fait, faut s'écouter. Hein. Et elle a raison, quoi, faut s'écouter. J'ai hâte qu'on arrive au ratio de 1 podcast de développement personnel par personne, comme ça on pourra littéralement s'écouter soi-même. Il y a quand même un concept de développement personnel auquel je crois beaucoup, c'est la loi de l'attraction. Ça a été démocratisé par la sociologue Lena Situation. Le positif attire le positif. Et ça se vérifie, mais tout le temps, quoi. L'autre fois, il y a un bénévole du sida qui m'alpague dans la rue avec un smile, une banane jusqu'aux oreilles. Et il me fait « Hey, t'as pas 2 minutes pour parler du sida ?» Et je dis non, j'ai pas 2 minutes, j'en ai 10 pour te convaincre de couper ces vilaines dreads. Ça, c'est win-win, gagnant-gagnant. Voilà, pour finir, pour prendre soin de moi, je cueille le jour, je me concentre sur les petits bonheurs du quotidien. Par exemple, ce que j'adore, c'est quand j'ai mangé un très bon repas, c'est le rôter quelques heures après. C'est comme s'envoyer une carte postale à soi-même. C'est du self-care pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. T'es soulagé, il parle de ton soulagement. Grave. Franchement, ça c'est pas du tout vu sur scène. Je trouve que tu maîtrises hyper bien ce dont tu nous as parlé avant, le stress et tout. Non, mais une fois que je suis lancée, j'adore, j'aime trop, quoi. Ah, c'est ça, c'est l'adrénaline. C'est l'avant et tout, t'aimes pas ouais, tout ça. En fait, il faudrait que tu joues tout le temps. Je tremble un peu, quoi. Tu vois, c'est vraiment pendant, c'est cool. Pendant, t'as kiffé? Ouais. Mais avant, je trouve que c'est horrible, quoi. Tu dirais que t'as un perso? Ouais, mais il est spontané, j'ai pas travaillé, quoi. Oui. Enfin, après, j'ai fait des écoles de théâtre et tout, et je crois que c'est ma zone de confort, ça. Est-ce que c'est pas l'amplification d'un trait de la personnalité? Si, je crois. Merci. Julien, je sais que t'avais un métier avant, contrairement à ce que tu fais aujourd'hui. Non, mais t'avais un métier avant. Je sais pas qui. On s'est moqué? Non, pas du tout. Je sais pas s'il y en a d'autres qui avaient fait d'autres choses avant, mais comment? Parce qu'il y a plein de gens qui doivent se poser la question, qui se disent, on en connaît plein d'histoires comme ça, de gens qui sont dans un métier qui leur plaît pas forcément et qui aimeraient s'essayer à la scène. Comment on fait le passage un peu à l'acte à ce truc-là, quoi? Pour moi, c'était long, c'était compliqué. J'avais un métier, j'ai été fonctionnaire et puis j'ai commencé à faire du stand-up le soir et puis petit à petit j'ai... À Lyon? À Lyon, ouais. À Lyon et puis dans des festivals d'humour en France, donc j'ai commencé à prendre le train mais tout en ayant un vrai métier, à pouvoir en avoir pratiquement un deuxième en parallèle, mais j'ai eu très très peur pendant longtemps, ça a duré au moins 5 ans. Que je le lâche. J'ai gardé la transition pendant 5 ans. J'ai gardé les deux. J'aurais pu le lâcher pour en vivre, j'aurais pu le lâcher plus tôt, mais j'ai eu très très peur de le faire. Mais une peur. Je me suis fait accompagner de 2 collègues amis pour remettre ma lettre de demande de disponibilité. Elle était bien écrite. Et il me disait non mais c'est bon, c'est le bon choix. Genre j'étais pas encore sûr du tout. Hein. J'ai douté jusqu'au bout et il y a que maintenant que je me dis oui c'était le bon choix. Mais c'est tellement personnel, ça dépend tellement. Mais bien sûr. Ça a mis combien de temps, tu dirais, à péter un peu? Pour moi, péter, c'était faire ce que j'aimais fondamentalement. Donc, je dirais depuis le début. Et je vois que tu essayes de d'être sûr. Non, pas du tout. Possible. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé ou vous ont aidé? Les réseaux, c'est important. C'est le futur, je pense. Ouais. Mais ça se fait en plein d'étapes. Pour moi, vraiment, c'était en plein d'étapes parce que après 5 ans, je me suis arrêté. J'ai fait le Festival d'Avignon. Au Festival d'Avignon, je rencontre Artus qui me dit je t'amène avec moi à mon gala du Festival de Montreux. Et donc je fais le Festival de Montreux, la vidéo sort, c'était déjà un premier truc qui a pété. Et puis là pour moi, aujourd'hui, depuis 2-3 mois, il y a un nouveau truc sur les réseaux. Donc c'est encore une nouvelle étape. Mais c'est courageux, même toi Léopold, rappelle-toi, avant que tu commences à lancer ta chaîne YouTube, on s'était croisés à Webedia, on allait à la cantine ensemble, tu bossais, tu écrivais pour la Village Web, c'est ça à l'époque, et à un moment tu t'es dit vas-y je tente le truc, on y va, je tente les vidéos et tout, il y a un saut dans le vide, c'est assez dingue ce truc là. Après j'ai été beaucoup aidé par vous quoi, alors là c'est une petite mise en avant qui était quand même sympathique. C'est toujours bien d'avoir un parrain qui te met un peu le pied à l'étrier. C'est mieux quand le parrain c'est McFly et Carlito. Mais c'est vrai que pour le coup, moi c'est mieux. Je garantis pas, malgré le fait d'avoir des abonnés, je garantis pas de remplir des salles forcément juste parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Enfin, ça fait pas le. Ça fait pas tout. Non, mais là, je trouve que ce passage va t'aider un peu parce que
on voit ton talent, oui, qu'il y a vraiment de l'écriture, il y a quelque chose derrière. C'est pas mais juste je reste un monstre, attention. Enfin, T'as beaucoup de matière encore derrière après? Ouais, j'ai écrit 1 heure. T'as le spectacle, ah ouais, c'est bon. Ouais, mais enfin, il y a plein de trucs qui vont changer. Tout. On écrit à 2 avec Babor, qui est le copain de Camille. Voilà, donc c'est pas ça qu'on je devais pas le dire. Si, ok, d'accord. Il faut se rendre compte aussi que là, toi, effectivement, ça prend bien et je suis très content. Franchement, avec Arla, on est très content que ça marche pour toi, vraiment. Pas mérité. Tellement mérité. Mais c'est vrai que je t'ai vu la première fois, c'était où? C'était au théâtre, j'ai oublié le nom. La Petite Loge. Donc il y avait 17 personnes dans la salle. Non, quand tu étais toi là, on était 11. Ah, on était 11. Il y avait une contient combien? Et il contient 25. Et ce soir-là où tu étais, ça a été la plus faible config de toute mon année. Et je me suis dit, le soir où tu es là, on a 11. Qui est moins que là maintenant. C'est moins que là maintenant, mais il faut le savoir quoi. Quand même, c'est pour ceux qui ont envie de faire ça, il faut passer par là. Je me rends pas compte pour les petites salles. Alors l'avantage des comedy clubs, peut-être que ça permet de pas faire ce genre de choses, mais à un moment, tu es obligé de passer par ces petites salles. Est-ce que toi Fanny, t'es passé par là aussi, des toutes petites salles avec très peu de monde? Non, moi j'ai commencé direct avec du 60 parce qu'en Belgique, vu qu'on joue moins souvent, parce qu'il y avait moins de public à l'époque, je jouais 1 fois par mois. Et du coup, tu peux remplir 60 là où toi, tu jouais plusieurs fois par semaine, je suppose, ou 1 fois semaine. J'ai fait de 1 et 2 ensuite, 2 fois par semaine. Voilà, donc c'est évidemment, tu as beaucoup plus de gens à ramener. Donc non, moi, et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo qui a très bien marché dès le départ, qui s'appelle Le Malaise, et du coup, ça me remplissait mes salles assez facilement au début, donc j'ai pas eu à galérer de ouf. Pendant des années quoi. C'est très bien. Dans le 60, c'est quand même faut avoir quand même le courage d'y aller. À la fois c'est très peu et à la fois c'est énorme de se dire que 60 personnes vont venir pour que je parle quoi. Parfois, il y a un truc qui me stresse, c'est quand les gens dans le public parlent, mais genre ils parlent. Ils vous coupent ou ils vous disent un truc. Est-ce que ça vous arrive? Moi j'aime bien quand les gens parlent. Ah ouais? Moi j'aime Léopold, si pendant ton passage hyper écrit, quelqu'un il parle fort et bourré, crois-moi ça va te saouler. Non mais pas une discussion, mais s'il y a une petite interaction, oui, mais tu choisis pas frérot, tu choisis pas si c'est une discussion, pas une discussion. J'ai pas assez joué pour que ça soit vraiment chiant pour moi. Faut qu'ils ferment leur gueule les gens. Ah ouais, mais c'est vrai. Sauf que c'est vrai. En gros, faut qu'ils parlent quand on leur pose une question. Mais si t'as envie de parler avec des gens, on va au bistrot. C'est l'humoriste qui décide s'il y a interaction ou pas. Après les gens, à un moment donné, pareil, il faut retourner le truc à ton avantage quoi. Déjà t'as un micro, donc déjà de toute façon tu vas gagner. Tu peux le taper avec. T'en as une en tête d'anecdote d'un truc où un mec il prend la parole et t'es cuit, t'es coincé? Non, j'ai eu à l'Apollo, t'as une salle de 80 places en bas et il y avait une 50aine de personnes un dimanche et c'est en plus cool. Puis moi tu vois que j'arrive un peu donc c'est un peu tu vois, je sors du brunch là, mollo gars. Donc j'avais une ambiance différente, mais il y avait un gars au premier rang qui était comme ça, qui était tout à droite, je me souviens. Il était comme ça et puis oh merde, il faisait des nans de la tête comme ça. Et donc, il faisait des nans de la tête, mais pas méchant. Et au bout de 15-20 minutes, et c'est horrible parce que tu repères ça. L'expérience fait que, tu vois, lui il est pas dedans. Bon, tu sautes le regard, tu floutes, tu fais bon, je regarde plus, c'est pas grave. Tu regardes sur les grosses vannes, tu dis bon, s'il rigole pas cette grosse vanne maintenant. Ok, c'est baisé, je l'aurais jamais. Mais bon, si tu as des repères comme ça. Donc c'est un peu ton PIB après, ouais, genre vraiment. Non, mais après, tu sais, mais à au bout de 15-20 minutes, je dis excuse-moi, pourquoi tu me fais de la tête? Il fait oh non, c'est pas contre toi, hein, pardon. Et je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il me dit non, mais en fait, alors faut remettre dans le contexte, c'était en 2011. Et il me dit non, mais en fait, non, mais pardon. Hein, et donc ils se tournent vers les gens. Je fais non, mais dis-moi, est-ce que tu fais de la tête depuis le début? Ça me stresse un peu. Et il me dit bah en fait, j'ai été à Vidéo Futur à côté. Et je voulais louer Blood Diamond, mais il l'avait plus. Et donc je suis venu là en fait. Ah mais c'est extraordinaire. Pourquoi tu prends la parole pour dire ça? Donc mec, je dis ah d'accord, ok, donc t'es vraiment pas dans le mood du tout. Et donc ce que j'ai fait, je dis je l'ai vu le film, je vais t'enculer le film et je vais jouer la fin du film devant lui et tout comme ça. Donc j'en ai fait un truc marrant. Mais tu vois, le truc c'est que justement ça crée des moments incroyables. Ouais non, c'était pas incroyable. Non mais la blague, j'imagine que les gens étaient non mais lui morts la de blague rire. était folle parce qu'il y avait vraiment de la sincérité. Ouais. Mais après tu en retiens une anecdote et voilà. C'est très rare les gens méchants. Moi j'ai un public bienveillant. Ça existe les gens méchants. Non mais je me souviens au Trévise, la salle était blindée, c'était trop bien. Et il y a une nana qui est morte de rire et je vois le mec qui la tient par le cou comme ça et je vois il regarde, il est énervé que sa meuf rigole beaucoup quoi. Et vraiment et le mec il la serre comme ça. Mais non mais je vois Léopold il était comme ça il fait c'est pas vrai. Non si je te jure. Et donc je dis bon allez je refais l'entrée, je reviens et tout, vous êtes chaud. Et le mec fait vas-y fais ton truc là. Mais c'est trop drôle. Et je fais donc waouh ouais donc t'es très énervé quoi. Et j'avais un sketch sur Alzheimer. Je dis la maladie d'Alzheimer. Et le mec se lève.
Et il dit ouais, ma mère elle a la maladie d'Alzheimer, t'as quoi à dire? Ouais. Et je le regarde. Et comme je l'avais en tête depuis le début, je voyais qu'il était énervé. Je dis ouais, bon, lui il est énervé. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ma mère elle a Alzheimer? Tu trouves ça rigolo? Ma mère elle a Alzheimer, c'est rigolo? Je dis bah Paul, mon régisseur, je fais Paul, ta maman elle a Alzheimer. Il me fait ouais, moi j'aime bien cette vanne, ça me fait marrer. Donc je retourne un peu le truc. Mais je dis mais mec, mais je comprends, mais y a pas de souci, tu peux être énervé, tu peux t'en aller. Bah vas-y, on s'en va. Et il dit ah ça va, vas-y viens, on s'en va. Et ça m'a fait non, moi j'ai envie de rester. Donc là c'était vraiment gênant. Et il dit ouais, t'es pas marrant, je vais mettre un commentaire sur Biréduc. Et je lui ai dit, et donc là j'avais été un peu touché par la grâce. Et je dis bah le fait que ta maman a Alzheimer, au moins elle va oublier qu'elle a un fils très mal poli. Ouh, la jolie poche. Et il est sorti. Ouais mais mec. Ouais mais là, mec il est sorti. J'avais un pavé dauphinois sur Biréduc. Nul, honteux. Et après, t'as dit merde, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça et tout. Donc c'est des. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois, tu vois, sur 15 ans de carrière. Fanny, ça t'est arrivé toi ou pas sur scène des gens un peu complètement relous? Ouais, mais franchement, ça va. Moi, je désamorce très vite en disant je sais pas gérer parce que j'ai pas envie de défoncer les gens parce que vraiment, je pars du principe que tout le monde est là pour passer un bon moment. Voilà. Donc juste, je dis ok, tu peux arrêter, comme ça tout le monde est content et tout. Si tu veux, tu sors, y a pas de problème. T'es bienveillant. Putain, t'es bienveillant. Ça doit faire moi j'ai envie de les enculer. Mais en fait, je sais qu'en général, si tu fais ça, les gens ils vont pas te saouler plus. Les tuer, ouais. En vrai, si t'es pas agressif, ils vont pas. Oui, non. Et puis les gens, en fait, faut retourner la foule contre la personne. Oui, pardon, les gens vous voulez continuer à regarder le spectacle. Ouais. Tu dis bon, bah voilà. Parce que toi, tu fais beaucoup d'impro maintenant dans tes passages, surtout aux jokes, sur tous les passages que je vois, il y a quand même de l'interaction avec le public. En tout cas, tous les passages qui sont mis, c'est que de ça. Bien sûr, évidemment. C'est pas de l'impro, mais c'est. Oui, pardon, mais je veux dire, il y a des interactions avec le public. T'as eu des galères avec ça pour l'instant, ou plutôt tout le monde comprend le truc, comprend le personnage et te suit quoi? J'en ai eu très rarement. Ce que j'appelle problème, c'est à partir du moment où je vois que la personne peut peut-être se raidir. Si je vois que ça se raidit, peut-être à ce moment-là, ça peut être aussi moi, je démine parce que peut-être ça n'est drôle que si tout le monde en rit. Et donc, si quelque chose à un moment était un peu malaisant et que j'en suis responsable, et c'est arrivé très 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 rarement, je crois que c'est aussi à moi de m'excuser à ce moment-là, mais ça a été quasiment très rare. C'est des épreuves de dingue, le métier que vous faites. Rendez-vous compte, c'est dingue de se retrouver dans cette situation. Au fil des spectacles et des représentations, le public vient te voir vraiment que toi, donc ça filtre vraiment. Ouais, là, c'est vraiment Comedy Club. Les gens ne savent pas. Sur les commentaires, il faut se détendre. Jamais de la vie. Moi, j'ai jamais eu dans la vie quelqu'un qui a été aussi violent que sur un commentaire ou quoi. Jamais personne n'a eu. Oui. Par contre, les gens sont maladroits de ouf. Non, mais ouais. Les gens, ils se rendent pas compte. Les gens sont maladroits, oui. Tu fais 5 ans de stand-up, ils disent ah, c'est ta première scène? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais c'est le côté frais de le voir. Mais se lever 8h du matin, premier truc que tu vois, c'est un truc, moi je le vis de plus en plus mal, je crois. Ah ouais. Peut-être parce que j'en ai de plus en plus, parce que aussi il y a les vidéos circulent, tu vois. Oui, mais t'en auras de plus en plus. Mais après, à partir du moment où t'as aussi l'expérience et les enfants qui arrivent, à partir du moment où tu as des enfants, je veux dire, tu t'en bats les couilles. C'est vrai. Parce que les problèmes, c'est pas leurs problèmes. Les problèmes ne sont pas leurs problèmes. Non, mais déjà, ça peut. Non, mais tu peux te distancer de ça complètement parce que ça ne change rien à ta vie. Mais bien sûr. On a été plutôt exposé à ce genre de choses, effectivement. C'est normal que ça te prenne la tête. En vrai, c'est compliqué de dire de pas du tout passer par là. Julien, ça te touche, ça touche. Franchement, ça me touche. Ouais. On peut, tu sais, qu'en off, on peut en parler. Ouais, ça me touche. Ouais. Ça me touche. Là, en ce moment, je fais un truc sur France 2 en bande organisée, c'est trop rigolo. Ouais. Je fais un envoyé spécial. J'arrive un peu à côté d'Elsa Montfort. Alors, oui, c'est vrai que. Bon, je démarre comme ça. Beaucoup de gens rigolent. J'attends pas ça sur une de ces vidéos-là. Et qu'il y a un truc. Non, mais là, lui, il faut lui réduire ses séquences et tout, etc. Et je crois que j'ai commencé à répondre. Et j'ai mal fait. Et je l'ai fait. Et je sais. Et j'ai pété un câble. J'ai pété. Répondre. Ouais, avec des insultes. Mais non. Ouais. Ah oui, ça dit quoi? Pourquoi pas? Mais non, mais Julien, tu vas c'est le prix. Julien, c'est le prix de ton exposition et de la notoriété grandissante. C'est pas grave, ça, Julien. Mais bien sûr, mais je suis sensible. Putain, t'as répondu. Mais ouais, mais détends-toi de ça. Ouais, c'est vrai. Bon, je peux passer? T'es très. En plus, tu vas passer. Mais non, mais David et Raph te le diront eux-mêmes. Mais David et Raph, c'est qui? McFly et Carlito. Non, mais souvent, quand ils reçoivent des messages méchants, ils répondent parfois. Ça vous est déjà arrivé. Et en fait, les mecs ils disent vous m'avez répondu, trop cool. C'est sympa en fait. Ah non, moi il m'a pas répondu ça. Ouais. Et on répondait avant en privé. Moi il m'a répondu personne m'encule sans que je dise d'accord et je sais que c'est vrai mais c'était. Ouais bon. Il y a un vrai sujet là, tu commences à être de plus en plus exposé et tu le mérites, on te souhaite que ça aille loin. Pas tant que ça en plus, mais merci beaucoup. Franchement tu mérites. C'est très gentil. T'es trop fort, vraiment. En ce moment sur Paris. Arrêtez, j'ai envie de jouer. Je comprends très bien. Là ici tu n'auras pas de commentaires négatifs, tu auras que des gens positifs, bien vrai. Par contre sur YouTube. Ah sur YouTube, tu vas.
Non, mais ça le touche le mec. Non, pas, mais on s'en fout. Chers amis, il est temps pour le dernier passage de la soirée d'applaudir Julien Santini. Bravo, Julien! Et allez, et donc c'est parti pour ce dernier moment pour conclure cette soirée. C'est parti pour... Waouh. C'est parti. Pardon. Quel est ton prénom rapidement ? Samantha. Ça fait plaisir. Donc ce soir, je vais jouer 8 minutes devant vous. Comme je dis souvent, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas forcément de texte vraiment. Et donc je me rappelle même pas de ce que je dois dire. Parce que je pars d'un principe assez simple qui est que parfois je vois que ça rigole sans. Alors je vois pas pourquoi j'irais me casser les couilles à écrire. Donc... On va, c'est parti pour 8-9 minutes. Comme je dis souvent, on le fait bien, on le fait mal, mais surtout, on le fait vite. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais ce que vous vous dites peut-être depuis que je suis sur ce plateau. Ah, pas forcément, mais mon prof de maths se met au one-man show. Bon, et je vois... Non, mais... Parce que... Et ça, c'est assez drôle. Toi, ton prénom rapide ? Oh, comme c'est cohérent. Mais en fait, parfois je vois les commentaires sur les vidéos. On parlait des vidéos. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on en parlait ? Demande. Et je vois aussi parfois tiens, Monk fait du stand-up. Et ça... Donc, bah non, Monk il fait pas du stand-up. Non. Alors c'est assez drôle parce que d'ailleurs il y a un truc là après on raccroche les wagons. D'ailleurs les gens il y a un problème entre ce que je pense que je suis moi, et ce que les gens pensent que je suis. Parce que moi vraiment là on parle moi comment je me vois moi. À l'intérieur, pour moi, je viens de la street, quoi. C'est-à-dire, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Pour moi, à l'intérieur, je suis un bandito loco. Tu vois, je suis la vida loca, la vida bandito loco. Tu vois, je suis un fou. C'est-à-dire que tu me vois, tu dis les maths, pas du tout. En plus, je le dis. Après, il faudra que je m'en souvienne. Sinon, ce sera ta faute. Toi, c'est moi, mais en moche. Et donc. Moi, je suis pas... Non, mais ça va beaucoup trop loin. Et en fait, moi, parfois, je suis là, les gens, ils ont envie de m'embrouiller et tout. Je me sens très, très fort agressé. Et je suis pas parano, mais je sais que parfois, on me veut du mal. Et à l'intérieur, j'ai juste envie de dire les gens parlent sur ma gueule, ils connaissent rien de mon background, gros. Y a pas de... Et c'est la vraie vie, là. C'est-à-dire, ça tire à balles réelles, wesh. Et donc... Et ce qui est fou, c'est que, vous voyez, les gens, ils ont une autre image de moi. Je le vois parce que là, par exemple, tu bloques sur moi, c'est impressionnant. Tu bloques ou tu me regardes ? Tu me regardes. Et là, j'ai fait du cinéma. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait du cinéma. Un rôle au cinéma. Vous savez, le rôle qu'ils m'ont confié, première fois de ma vie que je joue au cinéma. Hein. Ils m'ont confié un rôle de banquier. Je vais répéter l'information sous une autre forme. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on me refuse tout crédit immobilier. Mais au cinéma, je rassure. Et ça n'est pas normal. Et j'ai ça depuis petit encore une fois. Enfin, petit, même plus jeune. Je passais mon bac. Je me rappelle, je passais mon bac. Je fais d'ailleurs une petite digression. Prénom. C'est trop beau. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Ouais, c'est bon. Tu as quel âge ? Bon, ben, c'est bien. Bon, on a le droit. Mais moi, je sais que le bac, par exemple, je vous le dis honnêtement, j'ai pas eu le bac. Encore une fois, ma teuté, j'ai pas eu le bac. Mais moi, c'est pire. J'ai pas eu le bac 2 fois d'affilée. Et moi, ce qui est fort, c'est que la 2e année, j'ai réussi à avoir une moyenne inférieure à la première année. Et je le dis souvent, hein, échouer, oui, mais le faire avec panache. Et donc, moi, je me rappelle, j'avais 16 ans et demi, quand je passais mon bac, je suis d'origine corse, j'avais tous les camarades, ils étaient là, ils disaient « Hé, le Corse, t'as mis une bombe sous ma chaise !» Et c'est pas drôle, on se rend pas compte. Et ça fait et c'était soit ça, soit ce que je disais aussi « Hé, beau gosse !»
est marre d'être réduit à un physique. Donc moi, j'en avais marre. Et là, ils étaient toujours là, ils disaient t'en penses quoi de l'indépendance de la Corse? T'es nationaliste? Putain, et comme je vous dis, j'ai pas d'avis, mais surtout, j'ai 16 ans et demi. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, je veux juste baiser. Et aujourd'hui encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai pas de... Merci beaucoup. Bon, mine de rien, on rigole énormément depuis le début, Léandra. Mais on arrive aussi vers la fin de ce passage. Mais pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, on est des professionnels. Ce que je veux dire, c'est que la transition, elle est peut-être moyenne pour arriver à la fin, mais je m'en bats les couilles parce qu'il y a pas longtemps, j'ai joué à un spectacle. Et j'ai fait ce spectacle, et je vous jure que c'est vrai, j'ai joué sur une péniche à Paris. Et il y a un très grand journal français qui est venu. Un journal qu'on connaît tous en tant qu'artiste, que quand ils sont dans la salle, on est là, on a envie d'avoir un article et tout, c'est les meilleurs. Donc autant je prends des risques que j'assume, autant là, je suis une petite pute. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, je veux encore faire une petite carrière. On n'a pas fait ça pour arriver là, pour faire de la merde. Mais là où j'en veux fort à Télérama, c'est que je me rappelle... de l'article, il a dit le spectacle est sympa, mais enfin un petit problème de transition, le garçon. Et ça me rend dingue. Et je ne devrais pas m'énerver parce que je raconte ça. Ce que je viens de le faire avec vous, je l'ai raconté il y a pas longtemps à mon meilleur ami. Je vous jure, l'histoire est vraie. Et à chaque fois que je lui dis ça, lui, il me répond mais du tac au tac. Vous savez, Monsieur Santini. Il faudrait que vous gériez un peu ces pulsions et fassiez quelque chose de cette colère. J'en profite parce que vous êtes jeunes et on sait que les jeunes, parfois ils vont soit. C'est important d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie auquel se confier. C'est important. Je reconnais que j'entretiens un peu un rapport chelou avec ce poteau dans le sens où on se vous voit et où je le paye. Mais là où c'est fort, c'est qu'il me donne des conseils. Et ça, c'est bien. Et il me dit, parfois c'est un exemple, monsieur, mais il me dit, faire rire dans une salle de spectacle, ça reste dur. Et il me dit, ça n'est pas parce qu'un spectateur semble ne pas rire que ça fait automatiquement de lui un fils de pute. Ça n'est pas parce qu'une femme est plutôt jolie que vous devez vous sentir obligé de dire qu'elle est bonne. Non. On est en 2023, ça ne passe pas, c'est normal. Et c'est vrai, il me dit, mais à la limite, dites qu'elle est sympa, les gens ne sont pas bêtes, ils comprendront. Donc, depuis le début que je suis sur scène, je te trouve putain de sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes et tous aujourd'hui, je vous ai trouvé putain de sympa. Merci pour cette soirée, je m'appelle Julien Santini, et merci de m'avoir écouté. Putain, j'ai transpiré de rire. On invite des gens et on rit. Bravo, merci. Julien. Merci beaucoup. Merci. C'est ta première scène, ça? Quelque part, oui. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus rien à rajouter. On a terminé. Je suis très heureux d'avoir fait ce format. Merci vraiment d'avoir pris le temps, d'avoir donné des passages de vos spectacles, d'avoir écrit des passages spéciaux pour nous. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez kiffé. Ça vous a plu globalement? Franchement, c'était trop bien. Si vous avez des idées, j'espère que ça vous a plu aussi à vous, pardon. Bien sûr. Il y a aussi vous, surtout d'ailleurs. Non, c'est vrai, pour un prochain épisode, une suite, d'autres humoristes. Là, on a choisi trier sur le volet de notre cœur, en vrai, tu vois. Bien sûr. Il y en a encore, bien sûr. Il y en a d'autres. Mais les commentaires des gens, les suggestions, on prend avec plaisir. Et on vous encourage aussi, vous, en commentaire, là, à soutenir les artistes qui sont là, parce que la scène, c'est un exercice évidemment dingue. Il y en a pour qui c'est le début. Donc, en plus de ça, vous avez tous assuré. Vraiment assuré de ouf. On dirait pas du tout. On trouve pas du tout que c'est le début, d'ailleurs. Je trouve que si non, clairement. Ouais, c'est vrai. Camille t'aurais pas dit que c'était le début, on n'y aurait pas cru. Hein. Non. Franchement, vraiment pas. Et Léopold, pareil. Donc encouragez-les, ceux qui débutent et même ceux qui sont là depuis longtemps. Bravo, merci, je suis au paradis. Non, c'est ça. Et juste pour terminer, t'as vu, c'est dur de finir. C'est dur de terminer là-dessus, on en veut encore. Vous êtes des gens très bienveillants, vous êtes des garçons très sympathiques et très drôles dans la vie, et c'est un plaisir. Et j'encourage tous les humoristes à venir. Vous avez été vraiment très bons, vraiment bravo. Il y a du très bon niveau. Fanny, extraordinaire, et Jus, t'as été très très bon. Merci vraiment, beaucoup. Merci vraiment, beaucoup. Moi, c'est rafraîchissant. Si le MC Cube devient un petit endroit où les gens peuvent venir performer en public, c'est un bonheur. Mais oui, bien sûr. Mais en vrai, même ce format, donc on aimerait en refaire d'autres. J'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Bah, ça c'est tellement génial. Il y en a tellement en plus aujourd'hui des noms des gens qui pourraient venir ici pour le faire que ça donne extrêmement envie. On fera peut-être payer les gens la prochaine fois, c'était ça qu'on se disait.
Donc merci à tous. Moi j'ai une idée de fin, je vais faire une blague médiocre et je pense qu'on termine par un bide, vraiment en silence d'une dizaine de secondes si ça vous dérange pas. Même ma blague n'aura pas tellement de sens. David, ça te va pour finir? On y va, bien sûr. Donc avant ça on en profite. Merci à nos équipes, merci à tout le monde. C'est quand même le ticket de métro qui augmente à chaque fois, c'est pas donné et c'est fou, c'est cher. J'adore. Et ça double pendant les ça double. Ah, je sais pas le dire. Ça double pendant les JO. C'est monétisé votre truc là? Ouais. Oui. Est-ce qu'on va louer les logements? C'est ça que je voulais que ça termine par un bide comme ça. Merci.